So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Man pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct de chez Man. Là, j'entends tout le monde faire comme « Et Coach Man? » Ben écoute, on a Man Lemire avec nous autres. Comment ça va? Je suis trop confus pour répondre à cette question-là. Comment ça va? Ah, ok, Oui, non, c'est ça. Ça va. Je te passe la POC, là. Ça va bien, Coach Sim. Et toi, Coach Lee, comment va Simon? Je pense que Simon va bien. Ouais, Cool. dans la nouvelle, ça va Simon, pas pire. allô Simon. Allô. C'est quoi l'objectif du podcast? Il y en a pas. Il y en a pas vraiment. On est là pour jaser un peu. Mes condoléances à tous On les auditeurs. s'ennuyait. Oui, fait que pour ceux qui connaissent pas encore Man, on vous invite dans son sous-sol aujourd'hui. Et on vous invite aussi à aller regarder notre épisode numéro 4, si je me souviens bien. 5, 6, 4, 5, 6. Six. En tout cas, l'épisode où est-ce que c'est écrit avec Manu Lemire. dans ces eaux-là. Je pense que c'est 5. Fait que, bref, on avait déjà reçu Man. Il y en a beaucoup qui se souviennent de lui pour son fameux épisode de Bulles. As-tu encore tes bulles? J'ai encore mes bulles. Utilises-tu encore tes bulles? Je les utilise moins que je les utilisais. Pourquoi? Parce qu'avant, vu que j'habitais au 43e étage, C'était le c'était vraiment fun. fascinant de voir la bulle suivre son cours, faire sa vie, puis tout ça. Mm. Puis maintenant que j'habite dans une maison, tu sais, il y a moins d'étages. Il y a moins Un d'étages. petit peu. S'il y avait 43 étages à ma maison, j'aurais nettement mieux réussi que prévu. Si, bon. Puis là, des fois, c'est une question de vent, c'est une question de voisins, c'est une question de barbecue, une question de la vie de campagne. Là, Ouais. Ouais, je comprends. Fait que les bulles, c'est... Ouais. Fait que les bulles, c'est cancellé. Let's bubble. Let's bubble, bon. Let's Ben, bubbles. fait que si jamais ça vous tentait d'en apprendre un peu plus sur les bulles, puis vous avez aucune idée de quoi qu'on parle en ce moment, puis vous avez l'impression qu'on est high, on l'est un peu. Mais on vous invite à aller écouter le premier épisode. Comme s'il restait des auditeurs à ce stade-ci. Oui. C'est ça. Oh non. Non, tu vois, on en avait parlé tantôt. On savait. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, en fait, Man, on te représentera pas parce qu'on l'a déjà fait dans le premier épisode. En fait, tu t'es déjà présenté dans le premier Veux-tu te épisode. présenter en date de ce jour? Comment tu t'identifies? Je m'identifie en tant que propriétaire de l'entreprise Développement MLV qui offre des produits et services de croissance personnelle et professionnelle à un éventail de gens, pas au sens propre, pas dans le sens mes Ouais, clients non. ne sont pas des outils pour faire du vent, Vent? mais C'est vraiment dommage. plutôt, ben oui. Hein, mais Ça pourrait être peut-être, un beau film d'horreur, ben, genre la suite du Human Centipede, de Human... Si, bon. le Human Éventail. Je ne vois pas le lien, mais je suis heureux que tu aies eu l'occasion de déployer ta culture générale. Donc, Moi, j'ai un peu peur de la référence à Human Centipede, mais c'est correct, vas-y, continue. moi, je vois pas vraiment comment ce podcast-là pourrait se continuer. J'aimerais que ça finisse. J'ai un travail, j'ai des clients. C'est comme ça que je me décrirais aujourd'hui. J'ai un travail, j'ai des clients. Qui n'a pas rapport avec le référent que Coach Lee a Non, mentionné. non, non. Non, c'est ça. Fait que là, toi, tu fais beaucoup de coaching, un peu business, un peu développement personnel, toutes ces affaires-là. C'est principalement, en fait, j'ai complètement changé mon modèle d'affaires récemment. Tout ce qui est plus coaching de développement personnel à grande échelle, c'est rendu pas mal tout automatisé avec des coachs, avec une structure. Tu sais, je touche plus vraiment à ça. Ça continue de générer des résultats extraordinaires, ce qui est Oui. le fun, parce que, tu sais, Ça veux part pas- quand même de toi. C'est le but de... C'est exactement, tu sais, comme la chaîne dont tu parlais tout à l'heure. Puis, mais... J'espère que c'est pas de même fonctionner, par exemple. Non, exactement. Ben non, ça, c'est le programme élite. Fait que- ou de lit, ça dépend dans quel... Fait que... Le programme Élite. Oh, nice one! Acheter des billets pour le spectacle de Coach Lee. Donc, Man, c'est ma première partie. il y a tellement trop de jokes à faire. Avec la phrase première partie. Mais là, c'est principalement, j'ai changé un peu mon approche. Puis maintenant, mes clients avec qui je travaille vraiment tu sais, en one-on-one puis en sous-groupe, c'est vraiment des gens qui sont déjà en affaires depuis un certain nombre d'années, qui ont déjà une belle expérience, une belle crédibilité dans leur domaine, qui ont fait la preuve que ce qu'ils vendaient, finalement, c'était pas de la merde. Oui. Puis je les aide à scaler. Fait que ce soit avec leur système, leur optimisation, mais c'est vraiment de regarder où est-ce qu'ils perdent du temps, où est-ce qu'ils perdent de l'argent, où est-ce qu'ils perdent des efforts. Puis c'est de démystifier tout ça, puis de leur proposer vraiment une approche qui va leur permettre de simplifier leur business. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Tu sais, c'est pas juste, tu veux pas une belle business qui fait bien de l'argent, puis tout, mais que t'es pogné dedans, puis c'est compliqué, puis tu capotes, puis faut tout le temps que tu annules tes activités en famille parce que tu as des urgences. Tu sais, le but, c'est d'avoir une belle structure. D'avoir une belle liberté de vie aussi. Ben oui. Parce que ça, je pense que c'est une affaire qu'on voit de plus en plus, l'espèce de mode grind, je fais ça 100% du temps, à un moment donné, ça te prend un certain équilibre avec ta vie en dehors, des hobbies, de la famille, des amis, whatever, tu peux pas juste faire ça non plus. Là. Ben oui, puis comme je dis tout le temps à mes clients, tu sais, t'aimes-tu mieux être heureux pendant les 5 prochaines années pour te rendre à ton objectif ou être malheureux pendant les 3 prochaines mais l'atteindre plus vite? Oui, c'est ça. Maintenant, tu sais, Puis- on peut tout mourir demain. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé ton fusil d'épaule un peu, qui a fait que tu t'es redirigé vers le coaching de business plus? Il était raqué de l'épaule à un moment donné. Oui, c'est ça, un moment donné. Exactement. Puis en même temps, on m'a confisqué mon fusil aux douanes. Fait qu'il fallait vraiment que je me réoriente.
c'est qu'à un moment donné, j'ai comme compris, puis ça, c'est quelque chose de super important pour tous ceux qui écoutent, qui sont en affaires, puis qui se disent « Ah, mais tu sais, en ce moment, mes clients, c'est tel type de personnes. En ce moment, ceux qui achètent, ceux qui consomment mon contenu. » Vous pouvez littéralement là, tout changer dans votre business en prenant une décision et en acceptant qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation. V'là 4 ans, ma clientèle, c'était 85% des femmes entre 45-65. Tu faisais pas une des cours d'hommes? Je t'ai dit, v'là 4 ans. Ok, c'est ok, ça. après. Suis-les. Mais bien. Ensuite, d'inquiétez-vous pas, dans mes coachings, je suis beaucoup moins sévère que ça. C'est faux, je le suis beaucoup. J'allais dire, ça m'intéresse moins d'un coup. là. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là de changer mon audience, ben évidemment, je me suis mis à créer un contenu qui allait résonner beaucoup plus avec la crowd d'entrepreneurs avec qui je voulais travailler parce que... Fait que les ados 12-15. Ouais. Exactement, atteints de dyslexie. Donc, Avec me- un bras en moins. Ben, Spécifiquement. c'est Si t'as ça. tes 2 bras, tu fais pas. je peux continuer? Oui, vas-y. Donc, pourquoi les entrepreneurs? Ben, c'est parce que souvent, c'est une crowd qui se donne moins d'excuses. Puis je vous explique pourquoi. Quand tu es en affaires puis tu te donnes une excuse, now what? Tu restes assis, tu fais rien, tu changes rien. Puis si tu changes rien, tu n'as pas de résultat. Puis si tu n'as pas de résultat, ben, ta vie, ça devient de la merde. Ta business, ça devient de la merde. Puis ça ferme, puis tu fais faillite. Puis éventuellement, genre, la gangrène pogne dans ton corps, puis tu pourris, puis tu as le scorbut, puis tu décèdes, tu te décomposes. Tu fais partie du grand cycle des choses. Ça, c'est ce qui peut arriver à partir du moment où est-ce que tu as l'impression que tu es une victime de la vie, des circonstances. Les entrepreneurs, quand tu leur partages, mettons, un truc, « Hey, essaye ça pour ton marketing, telle chose », ils vont faire « Parfait, je vais l'essayer » ou ils vont challenger l'idée, mais on va en arriver avec une action. On n'arrivera pas avec l'état de « Ah ouais, mais moi, c'est parce que comment j'ai été élevé. Ah ouais, mais moi, c'est parce que quand j'étais jeune. Ah ouais, mais moi, c'est parce qu'en ce moment, tu comprends pas. » Tu sais, ils se donnent des moyens plutôt que des excuses. Ouais. Puis à partir du... Tu sais, je me suis rendu compte à quel point c'est tellement le fun de travailler avec du monde qui applique. Fait que si tu peux au moins coacher sur va faire puis ça marche, au lieu de te convaincre qu'il faut que tu ailles faire, tu viens déjà de sauver un temps fou. Puis c'est bien plus le fun. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille principalement avec des gens qui ont des entreprises. Puis ça fait quoi? Tu sais, mettons, je sais pas, ça doit t'arriver encore d'avoir du monde qui, tu leur donnes des conseils ou des trucs à appliquer, puis ils le font quand même pas? Non. Tout le monde fait. Une question de merde, Simon. Tout le Ouais, monde ben fait vraiment, ce excusez. que tout le monde fait ce que je leur dis de faire parce que sinon ils savent que moi j'ai un fusil dans mon bureau. Ouais. Comme on disait Oui. après que je l'ai changé d'épaule. Tu t'en es Puis, fait. Ils l'ont repris après qu'il a été confisqué. C'est ça. C'est ça, ben exactement. Ben, c'est parce que c'était moi qui travaillais aux douanes quand d'accord. c'est moi qui me le suis enlevé finalement parce que j'étais conscient des propres dangers de ma propre personne. Mais non, mais pour de vrai, c'est que mes clients, tu sais, ça aussi c'est quelque chose de tellement niaiseux, mais mettons que tu payes 100$ pour un conseil. Tu l'appliques différemment de si tu payes 1000 ou si tu payes 10 000. On s'entend? Fait que c'est pour ça que d'une certaine manière, aujourd'hui, ma clientèle, tu sais, c'est toutes des gens qui réussissent déjà bien, c'est toutes des gens qui ont déjà, tu sais, fait qu'ils sont pas là pour niaiser. Tu sais, Ouais. ils sont pas là, tu sais, parce qu'ils pourraient aller sur Internet chercher n'importe quel conseil générique, mais s'ils prennent la peine d'avoir du coaching, c'est parce qu'ils veulent des résultats, ils veulent que ça change puis ils veulent appliquer. Là. Mais il y a quand même toujours, je pense, le monde qui se disent que juste en guillemets investissant, en versant un montant X dans un coaching, juste ce fait-là va apporter des résultats sans nécessairement devoir mettre en application. T'sais, nous autres, on le voit, on l'a vu combien de fois dans les dernières années de coaching qu'il y a un client qui vient prendre un suivi avec toi, puis tu lui remets son plan après ça, puis il le fait juste pas, puis t'es comme... Mais je veux dire, t'es en train de payer dans le vide en ce moment. Mais en même temps, quelque chose de super intéressant par rapport à ça, puis c'est le fait que la simple action de payer pour quelque chose peut avoir une influence parce que tu crées un changement identitaire de « Ah, moi, je suis rendu là ». Tu sais, mettons, première fois que j'ai payé pour un coaching, je sais pas, moi, j'ai peut-être payé 40$ la personne pour qu'elle m'aide, tu sais. Puis, mettons que tu payes après ça 500, puis après ça 1000, puis après ça 15 000, puis après ça, tu sais, puis plus tu montes, plus à un moment donné, le moment où tu payes le montant, veux pas, ce que tu es en train de dire, c'est « Je considère que je suis assez important pour investir un tel montant en moi. » Puis ça crée une espèce de shift identitaire de « OK, je suis rendu là. » Fait que t'as pas le goût de niaiser avec ta vie, t'as pas le goût de niaiser avec tes efforts, t'as pas le goût de niaiser à procrastiner ou d'être sur TikTok ou quoi que ce soit parce que tu fais juste te dire « Regarde, si c'est ça que je pense que je mérite, je vais agir en conséquence. » Fait que, tu sais, là, on parle de coaching business, mais coaching fitness, tu sais, il y en a sûrement du monde qui, à partir du moment où ils vont se payer un entraîneur ou, tu sais, la totale, le package nutrition, juste ça en tant que tel, peu importe le programme que tu leur donnerais après, mais juste le fait de s'être investi, ça les motive à un tout autre niveau de se dire « OK, là, je peux plus manquer le gym, là. Ouais. Tu sais, puis ça crée quelque chose identitairement parlant. Ouais, puis, mais aussi à l'inverse, il y a beaucoup de coachs qui, un peu comme toi, vont aller vers une clientèle plus d'athlètes
Parce que quand tu travailles avec des athlètes, c'est beaucoup plus facile. Tu leur dis, ça, c'est ton plan, ça, c'est ce que tu dois faire, puis c'est pas des gens qui vont négocier. Ils sont comme, parfait, tu sais, tu veux gagner ta compé, faut que tu fasses ça, 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 ça. Il y a pas de, ah ouais, mais tu sais, là, je peux-tu manger telle affaire? Non, non, c'est genre, voici tes Non, c'est affaires, ça. voici ce que tu vas faire, puis tu vas avoir des résultats incroyables, bien évidemment. Là. Mais on dirait que les gens vont avoir tendance à être beaucoup plus investis, oui, quand ils vont se prendre un coach, mais quand il y a un end goal de concret. Ouais. Tu sais, mettons, nous autres, des fois, on a peut-être plus de difficultés avec une clientèle dans le guillemets lifestyle parce que c'est pas comme, il n'y a pas une compétition, il n'y a pas un photoshoot, il n'y a pas quelque chose de très concret qui les garde obligatoirement assidus. Ben, puis leur affaire concrète, leur why, c'est que c'est à très long terme. Tu sais, comme, C'est ça, tu sais, je vais être pouvoir en meilleure jouer avec santé, mes c'est enfants ça. plus tard. T'es comme, ouais, mais en attendant, aujourd'hui, ça me tente pas de m'entraîner. Fait que comme je le vois pas directement, tu sais, le delayed gratification. Là. Ouais, Mais c'est je ça. pense que c'est aussi la job d'un bon coach de réussir à aller aider son client à identifier clairement ça va être quoi qui va le stimuler dans le Ben oui. court, dans le moyen puis dans le long terme. Parce que tu sais, si quelqu'un vient me voir justement pour coacher à business, puis la seule chose qui le stimule, c'est la vie qu'il va avoir dans 15 ans, mais évidemment, je peux pas le garder motivé le mois prochain. Fait qu'il Ben faut non. trouver c'est quoi le win qui est temporaire. Puis plus vite tu fais faire des wins à ton client, puis ça c'est valide pour tous les types d'industries, plus vite ton client a des wins, puis plus vite il peut les célébrer, puis sentir qu'il est on his way, ça a de plus en plus de chances de faire en sorte qu'il passe à travers le processus puis qu'il s'investisse jusqu'au bout. Oui, puis c'est très vrai. Puis c'est pour ça que depuis un bon moment, tu sais, moi, j'utilise les grilles d'objectifs avec mes clientes. Fait que chaque semaine, ils ont des micros-objectifs à atteindre. Puis tu sais, ils peuvent les reporter la semaine d'après, puis la semaine d'après. Mais c'est con. Mais exemple, les gens qui commencent, peut-être que pour eux, boire 2 litres d'eau par jour, c'est déjà un gros défi. Fait que tu sais, c'est de noter puis d'avoir un template de comme, OK, ben là, je coche puis je vois, OK, mais il y a 3 semaines, j'avais vraiment de la misère. Puis là, je le coche chaque jour. C'est devenu une habitude de vie. Fait que c'est de voir tous les micro-progrès que tu as faits, même si tu n'as pas encore perdu, on va dire, ton 15 livres, ben tu vois toutes les habitudes qui étaient vraiment un défi pour toi avant, puis que maintenant, ben c'est rendu acquis, tu l'as fait, fait que tu as progressé quand même. Fait que c'est beaucoup plus le fun aussi de fixer sur des petits objectifs comme ça, Oui. quand justement, comme tu dis, ben c'est parce que dans 15 ans, je peux pas te le montrer, là, que tu vas être en train de courir avec tes enfants, puis tu vas être contente. Là. Non, c'est ça. La victimisation, c'est quelque chose que tu vois encore beaucoup. Parce que nous autres, je sais qu'on le voit constamment dans le monde du fitness. Là. Ben surtout sur les réseaux sociaux, je te dirais. là. Particulièrement, oui. Tell me more. Ben, tu sais, exemple, je suis pas capable de perdre du poids parce que j'ai un débalancement hormonal quand c'est juste tes habitudes de vie, c'est de la merde. Tu sais, T'sais, comme ou d'essayer mettons- de mettre le blâme sur des affaires sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle au lieu de prendre responsabilité des choses qu'ils peuvent contrôler. Peut-être que c'était plus aussi dans ton ancienne clientèle de coaching de vie. Là. Ouais. Ben, je te dirais, c'est ça l'affaire, c'est que à un moment donné, au début de ma carrière, je voulais vraiment sauver tout le monde. Fait que peu importe qui voulait s'aider, qui voulait pas s'aider, moi, j'étais juste, hey, j'ai des ressources, j'ai des outils, j'ai des connaissances, faut que je partage, faut que j'essaye au moins. Puis ce que je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que, puis ça, c'est vraiment trash un peu ce que je vais dire là, mais en même temps, c'est une histoire vraie. J'étais en train de répondre 8 heures par jour à des messages sur Facebook. C'était pas encore ma job temps plein, je faisais pas encore d'argent avec ça. On parle de 2014. Je répondais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui... parce que, tu sais, des fois, veux pas, quand tu passes 8 heures par jour à répondre à des messages puis t'en as pas assez, puis les messages s'accumulent, c'est parce qu'il y en a du monde qui t'écrivent. Là. Puis là, ça faisait 3 jours que j'avais pas répondu à un gars. Pas parce que je voulais pas parce que ça m'intéressait pas, j'étais juste pas encore rendu Ouais, à son rendu là. message. Puis là, quand je suis rendu à son message, j'ai vu que dans le fond, le gars m'avait écrit il y a 3 jours, mais il m'avait écrit aussi la même journée, puis le lendemain, puis le surlendemain. Mais ces messages, au début, c'est de la gratitude, de l'appréciation. Après ça, c'était comme « Allô? » genre, réponds. Réponds. Après ça, c'était « Ah ouais, c'est ça, on sait bien, dans le fond, ça fait des vidéos, nanana, mais ça se crisse du monde, puis tout. » Puis à la fin, c'était rendu un message de haine, de genre que je suis comme toutes les autres, je fais ça pour les mauvaises raisons, nanana, puis que fuck you quasiment, tu sais. Ouais. Puis moi, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est fou parce que ça m'a vraiment fait de la peine. Puis je me suis dit, hey, je m'en fous pas de toi, j'étais juste pas encore rendu là. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas physiquement, humainement, la capacité d'aider à la mesure de la demande qui était mise sur mes épaules. Puis je me suis dit, hey, c'est juste, on parle de 2014, là. Fait que j'étais comme moi dans ma tête, je me disais, c'est juste le début. Ah ouais, c'est Ouais, ça. parce que les réseaux, ils étaient pas comme ils étaient. C'est là. ça. Fait que je me dis, comment ça va être dans le futur? Puis là, j'ai entendu une voix dans ma tête, je sais pas ça venait d'où, mais ça me disait, accepte de laisser des gens mourir. Puis c'est vraiment intense, pour ça que je dis que c'est comme trash, mais on dirait que j'ai entendu cette phrase-là pour m'aider à être en paix avec le fait que si je voulais aider le maximum de gens, je devais accepter qu'en proportion, il y allait en cours de route avoir des gens que je ne pourrais pas aider / sauver. Puis ça me fait penser à l'analogie de... Imagine, tu es sur une plateforme au milieu de l'océan, OK? Tu as plein de monde qui se noie partout autour de toi. Puis toi, tu as des cordes qui sont accrochées à la plateforme, puis tout ce que tu as à faire, c'est les lancer, puis il y a des bouées autour.
Fait que là, tu vois le monde, il appelle à l'aide, tu lances une corde, la personne, elle l'attrape, elle commence à se hisser vers la plateforme, parfait. Tu lances une autre corde, puis là, tu vois tout le monde, ils réagissent, c'est OK, merci, ils attrapent ça, puis ils s'en viennent, ils se dépêchent, ils veulent survivre. Mais à un moment donné, tu lances une bouée vers quelqu'un, là, puis cette personne-là, là, elle l'attrape pas, puis elle continue à se débattre, elle continue à essayer de nager, puis là, ta voix, elle panique, puis tout, elle est pas capable, tu écris, attrape la bouée. La personne, elle fait rien. Puis là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On saute à l'eau pour aller aider cette personne-là. Et qu'est-ce qui arrive quand on se rend jusqu'à la personne et qu'on essaye de l'amener avec nous? Son réflexe de survie, ça va être de mettre sa main sur notre tête pour se remonter, puis d'essayer de survivre. Puis au final, cette personne-là, souvent, autant que nous, va finir par mourir. Mais le plus triste là-dedans, là, c'est pas ça. Le plus triste, c'est toutes les autres personnes qui attendaient juste une corde, que tu aurais pu lancer facilement, simplement, rapidement. Et à cause que tu as voulu sauver spécifiquement une personne, là, c'est vrai que tu as laissé tellement de monde mourir. Fait qu'en voulant sauver tout le monde, au final, non seulement on se sacrifie nous-mêmes, mais on sauve encore moins de gens que si on mettait nos limites. Puis ça, je suis content de l'avoir compris très tôt dans ma carrière. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu me parles de mentalité de victime. À la seconde où quelqu'un veut drainer mon énergie ou veut aller me tirer vers le bas avec une mentalité de victime, je vais avoir des structures de messages qui sont soit vers des directions vers des ressources, des organismes, des préventions suicides, quoi que ce soit, ou même des livres qui sont recommandés. Mais c'est pas vrai que je vais mettre une seconde de mon temps, de mon énergie, de mon attention moi-même à aller essayer de sauver ces gens-là. C'est trop précieux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Ben, comme tu dis, je pense qu'on les voit un peu plus sur les réseaux sociaux. Là. Nous autres, on fait beaucoup de contenu fitness, veux pas, c'est normal. Puis on en parlait un peu dans on a fait un podcast comme extrait des pires commentaires TikTok qu'on a reçus. Puis, le classique, le oui, mais moi, parce qu'on parle de quelque chose. Puis oui, mais moi, je suis différent. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Puis c'est constant. Puis ça vient tellement tirer le monde vers le bas. Là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le coaching, je pense que tous les gens qui se sont lancés comme étant coach, on a tous un peu le même syndrome du sauveur que on fait ça parce qu'on veut donc aider tout le monde. Là. Mais comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, je veux aider tout le monde, mais j'ai pas l'énergie de le faire non plus. Puis, comme tu dis... C'est impossible d'avoir l'énergie d'aider tout le monde non plus. Oui, là. bien, surtout, tu sais, ça va avoir l'air justement méchant, mais... Ton analogie est vraiment, vraiment bonne, puis l'image est très forte, mais c'est ça pareil. C'est que, tu sais, des fois, tu as des gens aussi, c'est con, mais qui vont t'écrire, puis jamais ils vont prendre un coaching avec toi. Là. Ils vont juste tout le temps te demander des conseils, puis on dirait que tu répètes tout le temps la même affaire à ces gens-là aussi. Ils vont tout le temps t'écrire, mais tout le temps pour les mêmes affaires, puis t'es comme... Mais j'ai pas d'énergie à mettre sur toi, pas méchamment, mais parce que de un, tu t'aides pas, puis de deux, j'ai d'autres gens qu'il faut que j'aide en ce moment. Mais c'est parce qu'inévitablement, il va arriver un point de rupture aussi. Là. Ben, Il va y avoir un point où genre t'as plus le temps, t'as plus l'argent, t'as plus les ressources, parce que n'oublions pas une chose, c'est que tu veux pas, mettons que t'es full occupé avec tes clients, ben t'es occupé déjà avec des gens qui te payent. Fait que si tu commences à être occupé avec les gens qui te payent pas en plus, ben là, tu sais, c'est chiant pour les gens qui te payent aussi. Ben c'est chiant pour les gens qui te payent, mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est que tu veux pas, l'argent c'est une ressource. Fait comme si tu te mets à diminuer ta ressource qu'est l'argent parce que tu commences à aider des gens qui en même temps sont pas nécessairement prêts à agir sur... C'est comme tout le monde perd. C'est ça l'affaire, c'est que ça peut avoir l'air égoïste, mais c'est totalement le contraire. Si en ce moment, là, j'étais encore en train de répondre 24/7 à du monde de ci, de ça, je ne pourrais pas aider à la grandeur de ce que je suis capable d'aider. Là. Effectivement, puis tu sais, c'est con, mais mettons, en ce moment, de ce que j'ai compris, tu as des employés qui travaillent pour toi aussi, fait que tu donnes quand même des opportunités d'emploi à d'autres personnes pendant ce temps-là, parce que tu peux répondre à plus de demandes. Fait que c'est exponentiel à quel point tu peux aider des gens dans différentes sphères quand, justement, tu es capable de mettre en place des systèmes qui font en sorte que tu peux aider le plus de gens possible. Ben c'est ça. Parce qu'éventuellement, tu sais, moi, j'ai comme objectif d'aider... j'aimerais ça un jour avoir 1 million de reviews positifs. Multiplateformes, là, podcast, YouTube, Facebook, peu importe, je sais pas si on va mettre des reviews sur YouTube, peu importe. Mais tu sais, j'aimerais ça. Des commentaires, ou des 5 étoiles, mettons. Ouais. Mais j'aimerais ça me dire. Tu fais juste comme écho ce que je dis finalement. Hein? C'est 1 million de personnes impactées positivement. Que ce soit, tu m'as aidé à devenir meilleur, tu m'as aidé à garder le moral, tu m'as aidé à genre régler tel problème relationnel, quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est important aussi à un moment donné de quantifier un peu ce qu'on veut faire parce que tu sais, sinon c'est facile de juste se dire c'est-tu vraiment mieux? Puis je ne pourrais pas réussir ça tout seul, c'est impossible. Tu sais, je peux pas moi-même tu sais, comme tu dis, il faut créer le système, il faut créer la machine. Puis c'est ça qui est... quand on a le syndrome du sauveur, souvent on essaie que ce soit tout par nous-mêmes parce qu'on a l'impression aussi qu'on est unique, qu'on a une approche unique, puis tout ça.
ce qui peut être vrai en quelque sorte parce que tout le monde est unique, mais est-ce que les gens, pour se faire aider, ont vraiment besoin de ton unicité de la manière spécifique que toi seul au monde est capable? Je pense pas. Sinon, il y aurait juste un psy, il y aurait juste un psychiatre, il y aurait juste un chiro. Tout le monde est capable, à la limite, de produire certains résultats pour différents types de clientèle aussi. Il y a du monde qui, honnêtement, il y a tellement de monde qu'après la première minute de l'épisode sont partis. Ouais. Parce qu'ils ont fait genre, wow, ok, c'est ben trop, ça s'en va à gauche, à droite. Puis ils vont manquer peut-être une belle profondeur après, mais c'est parce qu'en même temps, on est cet équilibre-là entre l'humour, le trash, le real, le deep. Puis il y a du monde qui vont aller ailleurs parce qu'ils ont besoin juste de se faire consoler en ce moment. Ouais. Puis ils comprennent pas l'ironie. Ouais, je pense pas que tu vas aller voir un podcast où on dit woke up and chose violence, t'as besoin de te faire consoler, mais oui, l'idée était là. Ouais. En même temps, je sais pas ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là, mais Tu risques d'être bien déçu. tu risques d'être, ouais, c'est ça, mais c'est ça. Puis pour en revenir justement, tu sais, aux gens qui se victimisent, mettons, dans le temps que tu essaies de les aider, il y a comment, quoi? Si. Si. Oui, muy bien. Oui, bien. Si. Je vais répondre à la question lorsqu'il y en aura une. Oui. Ouais, c'est Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est, mettons, est-ce qu'il y avait un pattern de ces gens-là, mettons, que tu pouvais remarquer, puis avais-tu un... Tu sais, que tu as dit que tu avais commencé à automatiser la façon dont tu répondais, on va dire, à ces gens-là. C'est quoi le premier besoin que tu as remarqué qui pouvait peut-être être commun chez ces gens-là? Mais ça part de loin, ces patterns. Ça passe de très loin, là, mais... Ben oui, mais tu sais, c'est... Oh mon Dieu, il y en a tellement des patterns. Ben, en fait, il y a le monde qui typiquement pointe tout sauf eux pour Ouais. tu sais, toutes les excuses du monde, toutes les autres, les ci, les ça. Fait que tu sais, il y a le pattern pour aider les gens à se responsabiliser. Il y a du monde après ça, qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est littéralement pas de conseil à rien. Ils veulent juste te dire leur vie puis que t'écoutes. Ils veulent même pas de conseils, ils veulent juste comme voici, à la limite, ils veulent être validés. Ils veulent savoir que leur histoire a de l'impact, a de l'importance. Fait que, tu sais, il y a tellement de types de gens différents, mais justement, tu sais, je laisse ces gens-là, évidemment, plus aux gens qui vont être dans le domaine de la psychothérapie et oui. tout ça. Là. Chacun a sa spécialité, puis moi, c'est pas du tout mon rôle de... Tu sais, je vais pas travailler avec des gens qui ont des problématiques, des diagnostics de santé mentale, quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'est pas mon champ d'expertise, puis mon Ben, puis il y intérêt. a l'ordre des psychologues aussi C'est qui ça. pourraient revenir contre toi. là. Exactement, on les salue, de loin. De loin, c'est ça. Mais ça m'est arrivé dernièrement, là, il y a un gars qui me suit, qui me posait des questions vraiment fréquemment sur Instagram. Tu sais, juste comme une fois de temps en temps, là, aux semaines ou deux, il m'envoie une question. Puis il est comme, hey, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Hey, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Mais ça fait comme 1 an qu'il fait ça, puis qu'il fait juste me poser des questions, puis c'est pas un client pantoute. Puis dernièrement, il m'a envoyé comme une vidéo d'un de ses exercices, puis il est comme, hey, qu'est-ce que tu penses? La technique est-tu bonne? J'étais comme, écoute, là, Tu te rends compte qu'il y a un channel YouTube, c'est juste tes réponses, son contenu. C'est ça. c'est ça, je suis comme, hey, écoute, là, ça me fait plaisir de t'aider, mais là, je pense que t'es rendu à te prendre un suivi. Là. Comme tu me poses des questions à quasiment toutes les semaines, là, je pense que tu serais rendu là. Comme j'ai d'autres mondes à aider qui actually payent pour les services. Là. Ouais, ben Qui me c'est posent moins de questions. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter aussi de. Tu sais, je veux dire, t'es boulanger, tu peux pas juste servir ton pain au monde gratuitement parce qu'ils ont faim. Tu sais, C'est ça, tu donnes des échantillons à tout le monde, à la même personne, tout le Ouais, temps. c'est ça. Tout le temps, tout C'est le temps, ça. tout le temps. Mais c'est drôle parce que ces gens-là, justement, on dirait que le coaching, c'est vraiment bizarre parce que les gens se permettent, on dirait, ils se sentent proches de toi. Tu sais, c'est rare que, mettons, tu vois je sais pas, tu vas voir un tatoueur, tu vas pas faire, ah ouais, mais tu sais. Fais-moi juste une petite fleur. tu sais, Juste une petite fleur, tu sais. Vas-tu. Ah, juste une ligne, tu sais. Ah, juste un mot, juste un affaire de même, tu sais. Après ça, si j'ai besoin d'une grosse pièce, je vais venir te voir. Mais comme en attendant, tu peux juste me faire ça, tu sais. Tu vas pas à l'épicerie en faisant. Ouais, mais comme. Donne-moi juste un légume. Ouais, Juste, c'est ça. juste un, tu sais. Comme c'est vraiment juste avec le coaching que le monde font ça. Même les psychologues, le monde va pas faire. Non, mais juste une séance, tu sais, comme rien qu'une. Donne-moi rien qu'une. Tout le temps, nous autres, comme que le monde vienne voir, puis qui viennent demander, puis c'est correct parce que jusqu'à une certaine limite, on aime ça, donner des conseils aussi, mais on en donne beaucoup du contenu gratuitement aussi. Tu sais, le podcast, ça en est un. Mais c'est ça, Toi, le podcast, Chickman, je tu fais- fais beaucoup aussi de vidéos. Tu C'est sais, ça. tu donnes beaucoup de contenu, fait qu'à un moment donné, c'est bien de te retrouver là-dedans. Ouais, puis je veux dire, tu sais, mettons, je fais des Q&A à toutes les semaines, des affaires de même. Puis moi, littéralement, tout le monde qui me follow, j'y écris. Merci pour le follow, hésite pas si jamais je peux t'aider avec quelque chose. Comme ça me fait genuinely plaisir à un moment donné de du moins de donner un minimum de feedback puis d'aider. Ouais. Quand c'est juste une question facile comme, tu sais, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tel exercice? Bon, ok, c'est pas si pire, mais c'est que si tu m'en demandes constamment, à un moment donné, là, ça se peut que je fasse comme, ouais, là, il y a des services pour ça aussi, là. Tu sais, il y a un entre-deux. Puis qu'est-ce que tu penses qui fait que ces gens-là sont pas capables de sortir de la victimisation? Parce que, exemple, je vais donner un exemple justement d'un commentaire vraiment con là, sur TikTok que j'avais eu. J'avais commenté une vidéo, puis je riais de quelque chose que quelqu'un avait dit dedans. J'avais pas mis de guillemets. Là, la fille, il y a une fille qui a fait, c'est vraiment comme toxique comme commentaire. Puis j'avais fait,
ben, je fais juste redire ce que le gars a dit dans la vidéo, puis j'ai ri, tu sais, comme, ben, quand on cite quelqu'un, on met des guillemets, mais si on veut mettre la faute sur l'autre, puis réinventer le français, j'ai dit, quand tu veux pas prendre responsabilité, parce que t'as même pas été jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre, c'est ton petit problème, là. Fait que, mais tout ça pour dire que ce genre de personnes-là, justement, qui veulent jamais prendre responsabilité pour leurs affaires, pourquoi? Parce que, moi, personnellement, je trouve que c'est tellement plus rassurant, puis je fais de l'anxiété, là, je suis vraiment stressée, là. C'est beaucoup plus C'est rassurant rassurant. de faire de l'anxiété. Ouais. C'est vraiment plus rassurant de savoir que tout est en ton pouvoir que de se dire « Ah, ben c'est la vie qui mène ma vie. » Ça dépend pour qui. OK, Ouais. vas-y, c'est ça Parce que je veux savoir. Ça peut être terrifiant d'avoir l'impression one-shot que tout autour de toi, c'est toi. Pourquoi? Parce que ça te force à agir. Sinon, tu peux toujours compter sur l'espoir ou la chance. Moi, mais c'est stressant, ça. Ça dépend pour qui. Moi, je suis tu pas sais. une fille de casino, là. Fais juste imaginer, OK? Imagine que tu es sur une île déserte, là. Puis là, tu as l'espoir de te faire sauver, là. Non, mais tantôt, c'est une plateforme, excuse. Je suis pas. Il n'y a pas de problème. Si, Ben, regarde, Chris. ça a mal été sa plateforme parce que tu t'es fait caler, tu as réussi à Ouais. nager jusqu'à l'île déserte. C'est ça. bon. Fait que tu suivais finalement. Non, ok, cool. Tu étais dans le futur, en fait. T'es un Elon devin. Musk. Donc, si tu es sur ton île déserte, puis là, tu fais tes signaux de fumée, puis tu as l'espoir que quelqu'un va venir te sauver, c'est pas pareil comme feeling interne que si tu apprends que cette île-là n'est sur la trajectoire d'aucun bateau, d'aucun avion, sur aucune carte, c'est soit tu te construis un radeau, puis t'essayes, soit tu crèves. Genre. C'est pas le même niveau de stress. Parce que l'espoir permet de passer plus facilement à travers tellement de situations. Oui, mais dans ta situation, l'espoir va faire en sorte que tu vas mourir. Tandis Ben- que si tu prends responsabilité, tu vas survivre. Oui, mais ça dépend, tu sais, combien de fois qu'on a mentionné, faut, tu sais, lâche prise sur ce que tu peux pas contrôler, focus Ouais. sur ce que tu peux contrôler. Exact. Fait que si dans ta tête, tu te dis, ben, j'ai pas le contrôle là-dessus, je lâche prise, ça peut enlever un poids à certaines personnes. Moi, je trouve ça 1000 fois plus stressant de laisser mon destin dans les mains de qui suis que soit d'autre que moi. Je suis là. d'accord avec toi, Parce que mais tu je sais comprends, que t'as le je pouvoir. comprends la logique, c'est ça. Je comprends la logique derrière le « Ouais, mais j'ai pas le pouvoir là-dessus, fait que j'ai pas à m'en occuper, c'est pas grave. Exactement. Tu sais, c'est Oui, mais moi, je suis de même pour les décisions, parce que j'ai ça prendre des décisions dans la vie, là. Mais je suis de même pour les décisions niaiseuses. Tu sais, comme quel resto tu veux manger. Ça me dérange vraiment pas, prendre la décision à ma place, parce que si moi, j'aime pas tant ça ou c'est correct, je vais trouver une option, mais si toi, t'es pas content, je vais me sentir mal. Versus mes décisions qui vont impacter réellement ma vie. Ça, touche pas à ça, là. Je veux dire, ça a un impact pour de vrai, hein. Mais il y a du monde qui ont fonctionné comme ça since day one dans leur vie, sans pouvoir, sans prise de décision. Il y a du monde qui se sont fait contrôler par leurs parents, toute leur jeunesse, fais pas ci, fais pas ça, fait qu'ils grandissent avec l'incapacité de faire confiance en leur pouvoir de choisir. Ouais, mais c'est des Fait que- excuses pareilles. Oui, mais comme, Lee, Quoi? je veux dire, on I n'est woke up and chose pas, violence. on n'est pas en train Moi, de j'essaie de comprendre. on n'est pas en train de déterminer whether or not que ça reste leur choix. On est en train d'expliquer pour répondre à ta question qu'il y a certaines personnes qui sont plus confortables dans le fait de ne pas choisir. Oui, je comprends qu'il puisse être plus confortable, mais j'ai vraiment de la difficulté à comprendre Dis-leur. comment tu veux pas sortir de ce choix-là. Parce que c'est un choix. Je veux dire, puis mettons, c'est parce que on parle de victimisation, ces gens-là sont jamais heureux. Dans Mais- toute leur vie, ils sont pas heureux. C'est ça le dénominateur commun, c'est « je suis pas heureux ». Parfait. C'est la formule que tu essayes depuis le début, t'es toujours pas heureux. Ça te tente pas d'essayer de la changer? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? T'es pas heureux parce que la vie, c'est pas juste, ou t'es pas heureux parce que t'es trop cave? Ben, si je suis trop cave, j'ai la possibilité. Non, mais toi, Ouais. arrête de penser que t'es toi. Ah, je m'excuse. Tu penses... Sors de ta gueule un Ouais, peu. Non, c'est mais ça. pour de vrai, non, mais c'est ça qui va t'amener à la perspective de l'autre puis qui va Ouais. faire que ta question, tu vas y répondre toi-même finalement, c'est que ces gens-là, si tu leur dis, since day one, là, tu sais, t'as été malheureux, ça a été tough, mais t'aurais pu faire en sorte que ce soit différent, ça se peut qu'à ce moment-là, ce soit tellement overwhelming au niveau douleur, au niveau genre, je peux pas croire que c'est beaucoup plus facile d'aller vivre dans le déni puis de continuer avec la vie c'est dur, mais au moins, je peux me reposer en me disant c'est pas de ma faute, c'est à cause du gouvernement, de la société, des autres, que c'est que ça, que de me dire c'est dur et c'est à cause de moi et j'aurais pu faire en sorte que ça change et on va aller bloquer complètement cette option-là parce que c'est juste insoutenable comme peine. Mais tu sais, je pense que c'est Robert Downey Jr. qui parlait de ça. Tu sais, il a été vraiment un drug addict quand étant plus jeune, puis il a eu des gros problèmes avec ça. Puis je pense que c'est lui qui expliquait à un moment donné que l'affaire la plus difficile, c'est pas de changer tes habitudes de vie. La chose la plus difficile, c'est juste de prendre la décision. De commencer ce processus-là. Parce que justement, ça a l'air overwhelming. Tu t'en vas dans une zone, même si tu le sais que tu t'en vas vers du positif, c'est un gros inconfort direct en partant. Puis ça fait peur. Mais ton cerveau, il est fait comme ça.
Mais c'est ça, il est bien dans sa zone de confort aussi. Là. Combien de personnes restent dans des relations Toxique, mais oui. alors qu'ils savent, tu sais, c'est juste, ça semble tellement complexe, le nouveau, ça semble tellement complexe, la prochaine étape, ah ouais, il faut recommencer à zéro, ouais, mais tu sais, Des fois, il y a des enfants, il y a de la maison, ça devient plus difficile. Puis, fait que, tu sais, Encore une fois, c'est une question de perception, parce que même ça, je l'ai entendu souvent, comme va encore falloir que je recommence. Mais si tu switches le ton sur lequel tu le dis, va falloir que je recommence. Déjà là, t'es comme, ben, ça peut être une bonne chose que tu as recommencé. Pourquoi est-ce que le changement est automatiquement... Oui, ça fait peur. Je veux dire, je fais de l'anxiété, la gang, je suis la première à me chier dessus quand il y a quelque chose qui change dans ma vie, là. Littéralement. Puis, mais je on veux dire... t'avait de se faire commanditer par Pampers. Oui, pour de vrai. Mais pourtant, je veux dire, le changement, si tu décides que tu le vois de façon positive, ça peut être quelque chose de tellement le fun. Je suis 100% d'accord. Mais c'est ça, c'est que c'est juste... C'est une question de perspective tout le temps, puis... C'est que, tu sais, pour nous autres, c'est évident, entre guillemets, parce que Oui. nous autres, on vit là-dedans depuis C'est longtemps. ça. Mais pour quelqu'un qui est habitué d'être dans un... Tu sais, je veux dire, on en connaît tout le du monde de même, là, qui sont habitués d'être dans une mentalité un peu de victime. C'est juste le default setting, ça se fait tout seul. Tu sais, j'en parlais avec mon excellente analogie de tourbillon la semaine passée. Mais c'est un peu ça, tu sais, à un moment donné, ton parcours naturel... Que j'ai déjà oublié. Mais, tu sais, à un moment donné, le parcours naturel finit par venir instinctivement. Fait que juste de casser ce beat-là aussi, Ah oui, c'est dans la difficile. piscine. Oui, dans la piscine. Veux-tu la répéter pour Man? Oui, s'il vous C'était plaît, bon? j'étais Là, il est- pas dans la piscine. Bon, mais en tout cas, si vous avez... T'étais pas dans la piscine. Si jamais vous avez manqué l'épisode de la semaine passée, je disais que, tu sais, quand tu t'en vas dans une piscine hors terre, puis on est une gang à faire comme un tourbillon, à marcher comme en ronde même, mais quand tu décides de revirer de bord, le tourbillon, mais le courant, il continue, lui, pendant ce temps-là. Fait que c'est dur de revirer de bord. Puis Martine, j'avais passé cette analogie-là, puis elle avait même renchéri, puis je trouvais ça super bon, puis elle disait, tu sais, c'est déjà difficile de revirer le courant de bord quand t'es tout seul. Mais si t'es une gang là-dedans, dans l'environnement auquel t'es, puis que toi, tu décides de revirer de bord, mais eux, ils décident de continuer dans le même Oh. sens, là. En plus, tu leur rentres dedans de temps En plus, tu Ouais, leur c'est rentres ça. dedans, puis eux, ils continuent de renforcer ce courant-là. Fait que kudos à Martine, c'était vraiment... Elle avait bien renchéri là-dessus. Très bon. Mais c'est ça, fait que tu sais, comme on parlait de ça plus pour niveau habitude de vie en général, mais niveau juste mentalité, mindset dans laquelle tu es depuis je sais pas combien de dizaines d'années, probablement, maintenant, si t'es habitué d'être dans une mentalité de victime depuis 10, 15, 20, 40 ans, ben, ça ne revient pas de même du jour au lendemain juste parce qu'on te dit mais t'as le contrôle. Là. C'est pour ça que souvent, il va arriver un événement dans la vie des gens qui vont faire que là, ils n'auront pas le choix. Tu sais, mettons, la piscine à craque, là, one shot, Ouais. là, ça pète, puis boum, l'eau s'écoule, puis là, ils se rendent compte que, OK, ben, j'ai plus de piscine. J'ai plus le choix. Fait que je vais aller de l'autre bord. Puis ça prend souvent des événements traumatiques et ou un changement d'environnement drastique. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, sur Internet, on a bien beau créer du contenu puis tout ça, mais tu sais, je dirais aux gens, faites pas juste écouter du contenu, là. Tenez-vous avec des gens qui l'écoutent, parlez du contenu, tu sais, écoutez un épisode de podcast, parlez-en avec quelqu'un, ayez une franche discussion, qu'est-ce que t'en penses toi, puis créez des nouvelles connexions neuronales, genre élevez-vous grâce à ça, parce que c'est bien beau, parce que si c'est juste de l'accumulation de connaissances, tu sais, mettons, les gens vont peut-être avoir appris des choses aujourd'hui, ou peut-être qu'ils vont avoir ouvert leurs œillères par rapport à certaines choses, mais d'aller avoir une discussion sur un sujet comme ça, avec des proches qui comprennent, puis qui s'intéressent aussi, ça peut vraiment créer quelque chose de magnifique comme transformation. Mais oui, non, vas-y. Ben, puis advenant que tu t'écoutes ça, là, puis ça vient te chercher, puis tu te dis, mais je vois vraiment pas avec qui je pourrais parler de ça dans mon entourage. Ben, qui appelle Coach Lié, elle dit qu'elle répond à tout le monde, puis elle a juste ça à faire. Moi, maintenant, je vous dis, prenez-vous un suivi, ben, je t'écœuré. Ouais. C'est pas vrai. Mais, puis C'est un peu vrai quand même. Ben, ça dépend à qui, mettons, là. Comme si tu me poses une question de temps en temps, me dérange pas. Je fais des Q&A à toutes les semaines aussi, profitez-en. Mais que j'allais dire, non, c'est ça. Fait que des gens qui ont peut-être un peu plus ce genre de mentalité victime-là, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent commencer à impliquer juste pour essayer de sortir de là tranquillement? Là? Déjà, c'est drôle parce qu'il y a un beau paradoxe entre le fait que j'ai l'impression que quelqu'un qui a une mentalité de victime est peut-être plus nécessairement à l'écoute. Tu sais, dans le sens où en ce moment... Elle l'a j'ai déjà pris personnel. Non, mais tu comprends, tu sais, c'est quand même vrai, puis veut pas, on est en train d'enregistrer un épisode, notre temps est précieux, puis je me dis, on est en train peut-être de parler d'un sujet pour des gens qui sont peut-être plus à l'écoute, dans un sens, alors que, tu sais, des fois, parce qu'il y a une très grosse différence entre avoir une mentalité de victime, c'est-à-dire 24/7 à travers chacun de mes choix, tout ça, je vois la vie comme si j'ai pas le pouvoir, tout le monde a le pouvoir sauf moi, versus certaines personnes qui ont peut-être des petites sphères de leur vie dans lesquelles ils remettent leur pouvoir entre les mains d'autres circonstances, tu sais. Puis on parle beaucoup de victimes, puis justement, dans le mois, ça montre est-ce qu'on parle un peu plus des gens qui nous écoutent? J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ceux qui ont besoin d'entendre ce qu'on dit depuis tantôt sont plus là,
Puis ceux qui trouvent ça quand même intéressant, puis qui s'accrochent, qui disent j'ai hâte de voir la suite, ils ont besoin qu'on amène ça ailleurs. Ouais. J'ai l'impression. Je sais pas Amène-les ce que vous en ailleurs, pensez. Ouais, Je suis mais d'accord. ça pourrait-tu... parce que je suis pas mal sûr que il doit quand même avoir les gens qui, de façon générale, vont peut-être avoir une mentalité de je prends contrôle de ma vie, mais il va y avoir comme des micros aspects dans leur vie où est-ce qu'ils vont Exactement. laisser ça à la chance, entre guillemets. Là. Exactement. Fait que comment est-ce que ces gens-là pourraient, dans cet aspect spécifique-là de leur vie, réussir à reprendre le contrôle? C'est con, mais la première affaire, c'est qu'il faut que tu aies une vision du fait que c'est possible. Si tu as l'impression que ce que tu veux changer, ça se peut pas, oublie ça. Il n'y a aucune chance que tu le fasses. Fait que la première étape, c'est croire que c'est possible. Puis pour croire que c'est possible, le meilleur scénario, c'est de le voir. Fait qu'il faut que tu vois quelqu'un qui a réussi. Tu sais, quelqu'un qui pèse 3,50, qui veut se rendre à 2,25, doit trouver quelqu'un qui a pesé 3,50, qui s'est rendu à 2,25, qui est à peu près son âge, tu sais. Avoir quelqu'un qui a exactement, tu sais, que littéralement, à la limite, il y avait les mêmes excuses que toi, là, les mêmes. Là. Il y avait genre la même situation familiale, la même situation financière. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment fait exactement ce que tu t'apprêtes à faire. Fait que là, comme ça, tu y crois, tu n'as pas le choix. C'est visible. La deuxième étape, il faut que tu saches non seulement que c'est possible, mais que toi, tu as la capacité d'y arriver. Parce que si tu crois que c'est possible, mais c'est possible pour les autres, tu n'essaieras pas le processus parce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça, que oui, on sait bien, mais... Fait qu'il faut que tu aies la croyance, la certitude que toi aussi, tu as cette capacité-là. Puis pour ça, je dirais au monde, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est pas que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance en toi spécifiquement par rapport à un sujet précis ou une situation précise. Tu sais, comme moi, j'ai confiance en moi, mais moi, sur un plancher de danse, puis dis-moi, vas-y, fais de la salsa. J'ai pas confiance en ma salsa. Si je peux apporter les Tostitos, j'ai confiance en s'il vous plaît. Exactement. Celle dans la cuisine, oui. Celle sur le plancher de danse, non. Fait que est-ce que j'ai pas confiance en moi pour autant? Non. C'est juste qu'il y a une sphère spécifique dans laquelle c'est pas le cas. Fait que les gens qui ont pas confiance en leur processus ou en eux-mêmes pour changer quelque chose doivent se dire, c'est sûr qu'il y a une sphère dans ma vie dans laquelle j'ai réussi quelque chose. À la limite, si tu as échoué 10 fois la même affaire, ben t'es un des rares qui a réussi à échouer aussi souvent. Fait que genre, c'est comme... Non, mais pour vrai, tu peux être genre champion dans l'art. Tu sais, tu sors un livre, les 100 pires manières d'aborder une fille, ça n'a jamais marché. Fait que ça devient un livre, ça devient un livre sur les erreurs, puis ça a de la valeur, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait qu'on peut gagner une certaine confiance à propos de certains aspects de notre vie. Tinder va être révolutionné après ce livre-là. Exactement. Ça, c'est la définition même de You never lose, you either win or learn. Exactement. Fait que là, la troisième étape, la première qui était, vous vous rappelez? On veut trouver quelqu'un qu'on sait qui l'a déjà fait. La croyance que c'est possible. C'est possible. La deuxième, c'est la croyance que nous, on est capable. Puis la troisième étape, c'est la certitude que no matter what, ça vaut la peine. Parce que si tu as l'impression que tu commences un processus, puis ultimement, tu te dis ah, ben, tu sais, je le veux-tu vraiment? Ça va-tu vraiment changer de quoi dans ma vie? Est-ce que c'est si important que ça pour moi? Parce que normalement, quand on prend une décision, c'est au moment où on est le plus motivé. Ouais. Fait que si au moment où tu es le plus motivé, tu n'es même pas capable de dire que oui, ça vaut la peine, puis tout, imagine quand il va y avoir les épreuves, puis tu vas être démotivé. Fait qu'il faut que tu anticipes d'avance le fait que hey, je ne serai pas toujours aussi motivé qu'aujourd'hui, mais il faut que je trouve exactement la raison, le big why, comme on dit, ou les 250 why. Là. Tu peux avoir plein de raisons de réussir. Comme ça, tu t'accroches à ces affaires-là quand ça devient tough, puis tu te dis, je vais passer à travers parce que je l'avais anticipé. Puis souvent, tu sais, mes clients, mettons, tu sais, même qu'on parle de fitness, quoi que ce soit, quand tu anticipes d'avance toutes les raisons possibles d'échouer, quand ces raisons-là se présentent sur ton chemin, tu les avais vues venir. Fait que, tu sais, mettons, là, j'ai des clients à qui je suis en train d'installer une routine matinale. Fait que là, parfait, la routine est bonne, ils sont motivés, puis tout, je dis, vas-tu le faire? Ils sont comme, ben oui. J'ai dit, OK, fait que le premier matin où tu le feras pas, ça va être à cause de quoi? Puis ils font comme, ben, je vais m'être levé en retard. Je fais, parfait. Donc, si tu te lèves en retard un matin, comment tu fais pour quand même réussir? OK, ben, une autre raison pourquoi tu réussiras pas, je suis hangover. Parfait. Comment tu vas faire pour que même quand tu es hangover, tu vas réussir? OK, une autre excuse. Puis tu sais, on anticipe d'avance toutes les listes d'excuses. Fait que de même, tu es sûr que quand l'excuse se présente, t'es pas « Ah ouais, mais j'étais hangover ». Tu te dis « Non, j'avais anticipé que peut-être un jour je serais hangover. J'ai la solution, on en avait parlé. Il n'y a plus d'excuses. » Ça, c'est quelque chose que tu avais mentionné aussi dans le premier podcast, de pouvoir prévoir l'imprévisible. Prévoir l'imprévu, c'est ça. Jusqu'à un certain point, là, mais oui. Ben, vous l'avez pas remarqué, mais depuis le début, j'ai dit exactement la même chose que l'autre Oui, c'est ça. Oui, j'ai même pas changé un mot. Le début, non. Il l'a réécouté en loop toute la journée C'est juste ça. pour être sûr qu'il Juste pour faisait le être même sûr qu'il texte. faisait C'est le même arrangé de texte, trouver des exactement. questions qui fitent pareil avec les réponses. Bravo. Exact, à vous deux. merci. C'est ça, exact. Mais non, c'est vraiment bon. Puis ça, c'est une affaire qu'on voit souvent aussi, le fameux, tu sais, mettons, je sais pas, j'ai oublié mon lunch, ou j'ai fini de travailler plus tard, ou le ci, ouais. le ça. Puis Il n'y avait pas de resto santé take-out pas loin. Ah ouais, t'avais pas anticipé qu'il y aurait juste un Tim et un McDo take-out. Tu sais, c'est ça. Eh non, c'est... Tu sais, ultimement, je pense que. Mais ça revient à ce que tu dis, je pense que le why va être super important dans le sens que si c'est important pour toi, mais un peu, selon, ça dépend. Finalement, l'excuse devient vraiment facile. C'est Mais- quand tu trouves de quoi qui te tient vraiment à cœur que là, t'es comme,
il y en a plus d'excuses. Là. Puis il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça tienne à cœur parce que moi, j'y pense souvent. Tu sais, je travaille dans les festivals, puis quand je regarde, exemple, tu sais, je travaille à la F1, je travaille aussi à Helsonic, à Chiaga, puis quand je regarde toute l'organisation du festival, tu sais, je pense à comment eux, parce que je suis dans les coulisses, si tu veux, là, monter les bars, aller chercher les artistes, tu sais, louer tout le temps au parc Jean-Drapeau, tu sais, pour la F1, monter les pistes. Après ça, il faut qu'il y ait des montres parce qu'il y en a un autre. Je suis comme... C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail pour faire des événements. Puis des fois, je suis comme... Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis tu sais, oui, en bout de ligne, parce que justement, ça crée des moments vraiment le fun, mais moi, je sais que j'ai pas une tant grosse fibre d'entrepreneur que ça, parce que tout ce que ça prend, puis je vois des entrepreneurs travailler, puis c'est du 24/7, il faut que tu grindes, t'es tout le temps en train de penser à ton nouveau projet, ta nouvelle affaire. Faut vraiment que t'en manges de ce que t'as envie de faire pour justement que tu réussisses, parce que moi, je me dis tout le temps, si c'est moi qui avais ça en charge, ça cancellerait parce que j'aurais pas l'énergie de faire ça, là, parce que j'y tiens pas assez. Mais, oui. Et, On fait juste shooter plein de mots séquencés de même. nonobstant, Non. Mais où est donc Carniard? mais oui, exact. Et je sais il est où d'ailleurs, mais je ne le dirai pas parce que c'est une de mes formations gratuites. Mais ce que tu viens de partager, c'est intéressant parce que c'est ta croyance par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, moi, je ferais pas ça parce que, tu sais, c'est 24/7, c'est du hustle, c'est du grind, c'est du ci, c'est du ça. Puis moi, tout ce que je vois dans ma tête, c'est chaque chose qui a été faite pour mener à bien l'organisation d'un festival peuvent être répliquées, dupliquées. Ouais. C'est-à-dire que chaque chose peut être transformée en système. Et à partir du moment où les systèmes sont clairs, tu peux mettre quelqu'un en place qui s'occupe de faire rouler les systèmes. Mm-hmm. Fait que littéralement, l'entrepreneur, une fois qu'il a créé ces systèmes, qu'il les a validés, que ça fonctionne, que c'est un succès, pourrait techniquement être la personne qui travaille le moins après. Là. Oui, non, pour lui, mais je veux dire, reste que de créer ça, tu sais, de juste le mettre en place, même pour tout le monde qui travaille d'un festival, tu sais, c'est fun parce que ça crée de l'emploi, mais en tant que tel, c'est beaucoup d'organisation faire ça, tu sais. Ben oui, c'est beaucoup d'organisation, j'en doute pas, comme, tu sais, justement, n'importe quel projet d'affaires. Mais Fait c'est que dans le là... sens, ça prend des passionnés de cet événement-là pour dire ça vaut la peine qu'on le fasse, tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Quand tu veux créer un nouveau projet, créer quelque chose, faut que tu crois que tu vas avoir un réel impact puis que ça va vraiment toucher des gens parce que à partir du moment, comme tu dis, tu sais, autant la croyance que c'est possible puis que ça vaut vraiment la peine, parce qu'à partir du moment où est-ce que t'es pas certain de ça, si t'as pas le public qui vient avec en plus... Ah non, c'est sûr. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que tu fais tes études de marché d'avance, tu regardes un peu les autres festivals, comment ça fonctionne, tu t'assures d'avoir peut-être un mentor dans le domaine qui a déjà levé des festivals plusieurs reprises dans différentes industries, avant, après COVID, tu sais, voir qu'est-ce que... Oh, je viens de dire le mot qui va baisser le reach, je m'excuse. On est démonétisé maintenant. Parce qu'on l'était déjà. Ça, c'est rendu, genre, ce podcast est non factuel, Ouais, il ne se base ça. pas sur la science. Mais, tu sais, c'est ça, c'est fou de... Ça, je regarde la caméra, puis genre, j'étais comme, hey, je suis pas dans le plan, mais c'est parce qu'il y en a un autre. Depuis le début, genre, le début, il mon est pas dans micro le shot, marche pas en pas, je suis tout. pas dans le plan, c'est comme, wake On a up, juste l'air de deux câbles. wake up and choose everything except menu. Except Manu. Mais ouais, c'est sûr que c'est de l'organisation en salle, mais tu sais, justement, c'est une des choses que je me rends compte puis qui m'aide à genre sortir du grind, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans le business, je me dis tout le temps, ça se peut que j'ai à le refaire. Si j'ai à le refaire, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour créer une procédure parce que c'est pas vrai. Ça me tente pas. T'sais, non, mais c'est pas vrai que quelqu'un qui va me demander, hey, comment ça marche ton coaching? Hey, penses-tu vraiment que je vais réécrire comment ça Non, marche? Ça c'est fait ça, mais ouais. 792 fois que j'ai écrit comment ça. T'sais, oublie ça, là. Fait qu'à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui peut répondre pour toi comment ça marche ton coaching, c'est quelqu'un d'autre qui peut répondre pour toi, c'est quand tes prochaines dates d'événements, puis tout ça, mais là, tu crées un système, puis le système travaille pour toi. Faites attention à ce que vous écrivez à Manu parce que c'est pas tout le temps lui qui répond. 99% du temps, c'est Pas toi. who knows? Who knows? Oh, magie. Vous choisissez. C'est ça. Non, mais c'est le même principe, là, tu sais, je veux dire, mettons, moi, je fais ça beaucoup, là, avec les plans alimentaires que je donne à mes clients, tu sais, je vais leur donner un plan, au lieu que ce soit des affaires super spécifiques, je vais leur donner un guideline de calories, macronutriments à manger dans leur journée, je leur donne plus comme une liste d'aliments, comme ça, ils peuvent eux-mêmes travailler sur leur plan, manger des affaires qu'ils aiment, puis ajouter de la variété. Puis souvent, au début, les clients, ils vont regarder ça, ils vont être comme, OK, mais là, crème, c'est de la préparation, faut que je me fasse un menu, puis je suis comme, ben, au début, oui, un peu, mais à un moment donné, ça devient automatique, puis t'as ton menu, puis t'as ton système, puis tu sais qu'est-ce qui va avec où, puis à un moment donné, comme, si c'est vraiment important pour toi, tu vas mettre l'effort nécessaire juste pour bâtir ta structure, puis après ça, ça se fait tout seul, Oui, t'as puis même plus besoin d'y à la penser. base, tu mangeais-tu vraiment comme 30 repas différents dans ton mois? Mais non, c'est à ça. ce Tu manges point-là? probablement déjà le même déjeuner à tous les jours. Le C'est ça. dîner va être similaire. Le souper, tu varies peut-être un peu. Mais C'est comme... Puis tu peux te servir de ChatGPT pour optimiser, mettons,
ça a l'air con, là, mais Ouais. tu sais... Ah ouais, hein? Ben non, mais pour vrai, mettons la liste d'ingrédients que tu donnes à tes clients. Ouais. Tes clients peuvent tous les copier-coller dans ChatGPT puis dis fais-moi un horaire de la semaine avec des repas par rapport à ça puis tout. Puis après ça, tu rentres ta liste d'ingrédients puis de repas dans ChatGPT encore une fois puis tu dis maintenant classe-moi ça par département à l'épicerie pour que mon épicerie se fasse plus rapidement. Impossible. Fait que là, il va aller te dire, OK, Ah, mais AI voici est rendu loin, là. tes Wow. fruits et légumes, c'est tout ça. Tes viandes, c'est tout ça. Puis il va te dire les quantités puis tout selon les repas que tu as à faire dans ta semaine. Je me sens comme genre mes grands-parents qui savent pas comment redémarrer leur ordinateur en ce moment. T'as-tu appuyé sur Power? Je te jure. Je te jure que je l'ai fait. Pas pire, moi, mes grands-parents, ils savent pas qu'il y a un ordinateur. Genre, c'est à ce niveau-là, C'est imagine. bon. Ouais, c'est à peu près là. Ils arrêtent pas de mettre leur lasagne dans l'ordi. Ils sont comme ça chauffe Ça pas! marche pas! Mais ça dépend. Si c'est une vieille tour puis ta garde collée au mur, elle va surchauffer assez vite. C'est vrai. Essaye d'allumer le micro-ondes avec la manette. Avec la. T'as-tu une manette, ton micro-ondes? Mais non, mais la Ça manette de la serait TV. Mais ça Ben serait ouais, on hot. parle plus d'ordi, là. Oh, t'as déjà mis ta lasagne dans la TV? Non, j'ai déjà vu des lasagnes à la télé, par contre. On salue ses Same, grands-parents. On salue Ricardo. Licardo. Licardo. C'est toi, ça? C'est Oui, ton, c'est c'est moi, ton ça. nouveau C'est brand, moi quand je cuisine. ta page de recettes, Licardo, c'est Ouais. bon ça. Tu nous sortiras une coupe de recettes, s'il te plaît. Oh, c'est le genre d'affaire que j'ai le plus, là. Ouais, c'est vrai que t'es assez blend, toi, en Moi, général, dans ta bouffe. Hein. ma bouffe, là, je veux dire, tant qu'elle est cuite, je suis de bonne humeur. T'aimes pas les sushis? Oui. Ouais, Mais c'est pas moi qui ai fait. Mais c'est pas elle qui a fait, c'est ça. Tu te Mais fais c'est ça, c'est toi, des pas sushis cuit maison? nécessairement. De? T'as dit tant que c'est cuit. Oui, non, mais quand c'est moi qui fais ma bouffe, je veux dire. Ok. Comme un peu d'épices, that's it. C'est vraiment pas pertinent, pour de vrai, là. On va pas se mentir, là, ce segment-là, il apporte pas grand valeur à personne. C'était là. la dérape numéro 8 du podcast. Mais. On coupera 45 premières minutes au montage. Oui, c'est ça. Surtout les 8 premières qui étaient vraiment pertinentes aussi. Ça a fait mal au code d'écoute, je pense. Ouais, On va voir, tu sais, rendu le- là. Mais. Non, mais pour de vrai, je vais faire une parenthèse, mais nos auditeurs sont Parce que vraiment... c'était pas déjà une très grosse parenthèse qu'on faisait. Nos podcasts sont des parenthèses, OK? D'accord. Mais nos auditeurs, en plus, c'était full le fun, ce que j'allais dire, sont vraiment... Cave. C'est pas vrai, on vous aime. C'est pas vrai, on vous aime. Non, au contraire, pour de vrai, on a des gens qui sont vraiment très, très allumés. Tu sais, on reçoit beaucoup de beaux messages, puis des gens, tu sais, parce qu'on parlait de victimisation tantôt, puis ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui m'écrit, je sais pas si ça t'avait écrit à toi aussi, mais « Hey, comme au début, j'écoutais votre podcast, puis vous disiez des choses qui me rentraient dedans, puis Ouais. comme, tu sais, elle grinçait des dents, t'es comme « Hi, comme ça fait mal », mais finalement, qu'elle était vraiment contente de les avoir entendus parce que ça lui a permis de réaliser des choses, puis de justement se prendre en main. Fait qu'on reçoit beaucoup ce genre de messages-là, puis je suis vraiment contente parce que veux pas, Woke Up and Chose Violence, je voulais qu'on ait une plateforme pour parler sans fil de tout ce qu'on voulait. Puis ça me faisait un peu peur, parce que j'étais anxieuse. Puis tout me fait peur. Écoute, Mais- on a fini de tourner le podcast sur l'épisode Ah. des commentaires TikTok où on a été vraiment un peu plus cru et direct. Là. Puis on a fermé la caméra, on a fermé l'ordi. Elle m'a juste regardé, elle était comme ouais, il me stresse cet épisode-là. Ouais, j'étais genre, Juste parce qu'il était un petit peu j'ai plus cru. vraiment peur. Puis Finalement, je pense qu'il y a un des épisodes qui a le plus pogné à date. Fait que- vraiment, puis on a eu que des beaux retours, des beaux commentaires. Je pense que les gens osent pas nous écrire, surtout que maintenant, on call out tout le monde. Mais je trouve ça vraiment le fun de voir qu'il y a autant de gens au Québec qui sont quand même très, très ouverts, puis qui font du développement personnel, puis qui sont vraiment à l'écoute, puis qui sont pas offensés par ce qu'on dit. Fait que juste merci à notre public d'être aussi incroyable. Wouhou! Ouais! Mais je pense qu'à la base, quand t'écoutes T'as ce coupé genre... Manu. Ben non, j'avais pas commencé. Ok. C'était juste du wouhou. T'as dit quoi? Ben oui, j'ai de quoi à dire. Vas-y, mais en vas-y, même temps, vas-y. je suis Vas-y, vraiment Manu, plus c'est toi important l'invité. ce que j'ai à dire sous prétexte que je l'ai invité. Ça, comme... Mais J'aimerais ça croire que j'étais important. en fait, Simon, tu fermes ta gueule tout de suite. Donc, en passant, tout le monde, Simon est un ami dans la vie de tous les jours. Ouais. Juste que Ouais, vous ouais. sachiez. Ben non, c'est pas vrai ça non On a plus, mais pour failli le show, jouer, ça on va. a failli gamer ensemble, ça a finalement pas donné. C'est vrai parce que jouer j'ai un ensemble. problème d'addiction. Donc, Phrase c'est- complète, ah oui, ok. c'est ça. Tu parlais de la liberté d'expression, puis le monde a peur de se faire cancel, puis tout ça. Puis je voulais faire un side truc parenthèse pour tout le monde qui en ce moment ont peut-être tendance à se restreindre un peu ces réseaux, parler de quoi que ce soit, parce Ouais. qu'ils sont comme ouais, mais tu sais, si Ben, jamais cool tout que- le monde, mais. Puis ça fait peur, puis je comprends parce que l'être humain est un être qui est fait beaucoup plus pour survivre en disant la même chose que tout le monde que se faire exclure en disant la vérité à la limite. Ça aussi, tu l'as expliqué parce que je te l'avais mentionné dans le premier. Il est vraiment intéressant, le premier. Allez le voir aussi. Exactement. Ah ouais. Puis tu sais, moi, j'ai visiblement aucun autre contenu que celui que j'ai donné dans le premier. C'est pour ça que je me répète sans arrêt. C'est pour ça Mais- qu'on repartage man tout le temps. Mais je suis un loop. Je suis moi-même dans le multiverse. J'ai même pas changé. Donc, ce que Le je gars, il voulais fait du dire... coaching, mais il évolue pas pantoute. Ben non, mais c'est ça. Moi, je suis né de même, puis là, après ça, j'ai juste appris des mots, là, mais c'est tellement faire. La faute de mes parents. Le truc que ouais, c'est la faute de mes parents, de mon parent, je n'ai même pas eu deux, imaginez. Fait que mets ça en même temps, c'est pour ça que je suis devenu aujourd'hui ici. Ok, bon, bref. Donc,
Pour tous ceux qui ont un seul parent, on vous salue. Hein? Il y en a peut-être même qui ont... Non, mais c'est vrai, il y en a peut-être même qui en ont 0, bande d'ingrats, soyez heureux. Fait que, le truc que je vous dirais pour être capable de dire votre vérité sur Internet sans avoir peur des représailles, c'est simple. N'ayez aucune prétention que votre opinion, c'est vrai. Puis c'est con, mais à partir du moment où tu adresses upfront, hey, ce que je m'apprête à dire en ce moment, là, j'ai aucunement prétention de la vérité, c'est juste ce que je pense. Et on est dans un monde dans lequel il est normal d'exprimer ce que l'on pense. Et je suis ouvert à ce que les gens qui ne pensent pas la même chose viennent me donner leur opinion et qu'on en discute dans le but de grandir tous les deux. Ça, là, juste ça enlève complètement nice inspiration pour être sûr de pas... Mais c'est vrai, les gens ont tellement peur parce qu'ils disent « Ouais, mais là, si le monde m'attaque, si le monde t'attaque, t'es pas obligé de te défendre. Tu peux faire « OK, qu'est-ce que t'en penses? OK, t'es pas d'accord, t'as raison. Intéressant, mais je pense que telle affaire. Ou intéressant, t'as raison, c'est vrai, puis ça me fait grandir. » On ne peut pas évoluer si on n'est pas prêt à être challengé. Fait que pour ça, il faut oser dire notre vérité. Là. Moi, c'est drôle parce que j'ai vu ça la semaine passée. Là. J'ai commenté. Moi, j'aime ça poster des affaires controversées dans la vie parce que je sais que ça va faire réagir. Simon, il aime vraiment ça, choisir la violence. Oui. Puis j'ai fait ça dans un meme, en fait. Puis j'ai comme posté de quoi qui était définitivement controversé. Puis... Ton affaire de chocolatine? Non! Non, c'était un meme qui comparait le squat au leg press parce que c'est comme le squat, c'est comme le holy grail des exercices de jambes, il faut pas que tu y touches au squat. Là. Since never. Fait que c'est ça, puis moi j'ai juste commenté comme ben tu sais, en tant que tel, si ton objectif c'est plus la prise de masse musculaire, c'est pas spécifiquement le powerlifting, des affaires comme ça. Jamais est-ce que tu es obligé de faire un squat. Il y a plein d'autres alternatives. Je me suis vraiment rentré le micro dans la gueule, excusez. Fait que c'est ça, le hate que je me suis fait donner sur ce commentaire-là, c'était incroyable. Puis à un moment donné, comme j'argumentais un petit peu avec un gars, puis j'essayais de juste lui apporter des arguments sur pourquoi j'avais l'opinion que j'avais. Mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était essayer de m'insulter back-to-back. Comme il n'y avait aucun argument, c'était juste comme t'es un épais. T'es vraiment laid. Puis tout le long de la semaine, j'ai reçu des notifications sur ce commentaire spécifique-là et 80% de ce que je recevais, c'était genre « t'es un épais ». Fait que... Ben voyons! Ah non, puis pour vrai, là, mais comme les gens le prennent personnel quand t'insultes. Là. Puis j'ai pas insulté le squat, j'étais pas comme c'est un exercice de marde. J'ai même dit plusieurs fois « c'est un bon exercice, je dis juste que... » Pour l'hypertrophie. C'est pas le ça. Meilleur. Mais c'est ça, mais c'est du hate que je me faisais donner. Fait qu'il y a le bout aussi où, des fois, quand tu vas dire une opinion, même si t'es basé sur ce que tu crois du moins qui est des faits, il y a des gens qui vont le prendre personnellement. Ben oui, mais ça, c'est comment on leur répond après ça. Tu sais, ce pauvre homme-là qui arrêtait pas de t'insulter, tu lui demandes est-ce que je peux faire d'autres choses pour t'aider? Qu'est-ce qui te ferait sentir bien en ce moment? Quelle partie de ta vie en ce moment va peut-être moins bien? Puis que ça fait en sorte que tu as envie de venir exprimer ta haine ici sur ma page. Tu sais, toi, t'es bon pour répondre à ce monde-là. Ben, hey, moi, répondre aux haters, c'est une passion. Là. Ouais. Hey, récemment, il y a une madame, genre, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, j'ai pas mon sel. En tout cas, ça serait trop long à la rechercher. De toute façon, ça fait comme 2-3 semaines, donc 4 millions de messages. Ouais. La madame, elle répond à une de mes stories, puis elle dit comme « Mais monsieur, voyons donc, me niaisez-vous? Pensez-vous vraiment... » Tu sais, elle me voit au moins en m'insultant, c'est déjà comme la base. Il y a quand même un minimum de respect dans ben oui, non, l'insulte, c'est ça. C'est comme hey, « Ça te dérange-tu si je te tutoie? Moi, j'aimerais mieux vous voiement. Parfait, ben vous êtes un connard. Ouais. » Voilà. Puis là, elle me demande « Me niaisez-vous? » Ben, c'est parce que, en tout cas, peu importe le vouvoiement, elle dit « Vous me niaisez-vous? » J'ai donc même la misère à ce moment. Jamais exprimé une idée! Donc, vous me niaisez-vous dessus? Elle dit, me niaisez-vous avec votre truc de nanana? Les gens ne sont pas idiots, ça ne prend pas qu'une baguette. Pensez-vous vraiment qu'on peut régler ça avec une baguette magique? Et là, moi, j'y réponds bien sérieusement. J'ai dit, vous m'envoyez là une excellente question, mademoiselle. Je serais curieux de voir si la baguette de Gandalf ou d'Harry Potter peut faire une différence. Puis là, elle me répond, me niaisez-vous? Puis là, je lui réponds, je dois être honnête, mettons Nancy. Je dois être honnête, Nancy, oui, il y avait une pointe de taquinerie dans ma réponse. Ha ha ha, content que nous puissions rire ensemble. Ouais. C'est juste, mais c'est tellement le fun. À partir du moment où tu te dis, peu importe ce que le haters me dit, je le prends pas personnel, puis j'essaye de rire avec la personne. Parce que souvent, un haters, là, je veux dire, comment il peut rester hater s'il rit avec toi? Tu sais, vous riez ensemble, oublie ça, c'est rendu un ami. Là. Mais le pire, c'est que, tu sais, j'en avais des commentaires TikTok, puis moi, je répondais aux gens, mais tu sais, de manière polie, mais en les remettant un peu à leur place. Puis souvent, ça finit... Là, le commentaire d'après, c'est « Non, mais j'ai vraiment rien contre toi, c'est telle affaire. Ça, non, mais tu sais, ton contenu, je l'aime vraiment, c'est juste telle affaire qui... » Je suis comme « Mais pourquoi ta première... réaction, c'est de m'attaquer moi mais si tu sais, ça montre qu'ils ont vécu des choses dans leur journée puis tout. Puis tu sais, des fois, c'est juste d'embarquer avec eux puis de désamorcer. Là. Oui. Quelqu'un récemment, il me dit genre, aïe, t'es vraiment un esti de cave. Tu sais, comme straight pipe de même. Puis
Puis là, j'y réponds, hey man, t'as tellement raison, quelle crise de cave. Là, Qu'est-ce t'es que tu d'accord veux avec qu'il- lui, genre... qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ben oui, c'est ça, on est rendu dans la même équipe. Là. Les deux, on pense que je suis cave. Hein. On s'en prend une bière puis on en parle. Tu sais, je sais. On va s'en prendre une Non, bière, on mais en comme, parle. tu sais, on fait un concours sur la page Instagram. Hey, qui c'est qui est d'accord? Là, on fait un sondage. OK, tout le monde est cave. On fait une vidéo sur le fait que je suis cave. Puis finalement, on devient des best friends. Mais c'est ça, c'est d'amener ça plus loin. Puis de ne pas oublier que, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup avec les haters, c'est de ne pas oublier que c'est mathématique. Mathématique dans le sens où plus tu Pas grows... mal espace thématique. C'est de même, je l'avais perçu la première Ah fois non, aussi, excuse. mathématique dans le sens les chiffres. Les chiffres, là. J'ai une thématique. C'est ça. C'est C'est ça, mathématique. c'est Genre, chaque semaine, ma mathématique. vidéo du jeudi sur les haters. Ça commence par fuck you tout le monde. Je comprends pas pourquoi le monde aime pas ça. Mais le gars, C'est tellement inclusif. ben, je veux dire, mettons le gars qui t'aime pas, il est 1 sur 100, on va dire qu'il t'aime pas. Mais si t'es rendu à 1000 abonnés, ils vont être 10 qui t'aiment pas. Fait que si t'es rendu à 10 000, ils vont être 100 qui t'aiment pas. Puis là, si tu calcules ça de même, tu te rends compte que. 100 oh boy. abonnés qui t'aiment pas sont un peu caves quand même. Non, mais Moi, tu ça, serais c'est- surprise de voir à 1 million d'abonnés, là, tu vas avoir 107 000 personnes peut-être qui t'aiment pas. Non, mais tu sais. Mais pourquoi ils s'abonnent? Moi, ça, c'est. Ouais. Ben, ils te trouvent joli. Je sais pas. Mais c'est tout le temps ça, par exemple. Le moindrement que tu vois du gros following, il y a toujours du monde qui suivent juste pour hate. Là. Ben oui, puis il y a même beaucoup de monde qui commande mais qui suivent pas. Tu sais, la vidéo est juste tombée Ouais. dans leur Ouais, ouais. actualité, puis c'est pas des abonnés, rien. C'est juste du monde qui ont tombé là-dessus par Non, non, hasard. mais ça, je comprends. Mais de t'abonner à quelqu'un que tu n'aimes pas pour constamment te remettre cette personne-là dans ta face, dans ton feed, je comprends pas. Ben, Non, je c'est ça. suis abonné à Hydro-Québec, puis je me fais taxer chaque mois par eux. Tu sais, puis je veux dire, des fois, des relations amour-haine comme ça. Genre, tu Relations m'éclaires en même toxiques. temps. Non, mais tu sais, mettons, moi, Paul Saladino, je me suis pas abonné. Là, il me tape ses nerfs. Là. Ouais, c'est ça. Qui ça? Non, Un gars Carnivore carnivore. MD. Hmm. Un fatigant. Mais tu sais, là, on parlait de, mettons, justement, le fait d'avoir peur peut-être de la critique ou de trop, de peut-être de t'empêcher de faire des affaires par peur de critique. Ouais. C'est quelque chose que tu vois, toi, souvent avec les entrepreneurs, mais j'en Ben parle oui. des fois avec d'autres coachs. là. Ouais. Énormément. Puis le pire, c'est qu'à cette heure, aujourd'hui, quand tout le monde qui a un compte Instagram, Facebook peut avoir une business par association, parce Ben qu'on oui. est dans une ère de création de contenu associé avec des empires qui se buildent en ligne littéralement, tu sais, même parfois facilement, tout le monde a un potentiel Pensons à d'être... OnlyFans. Exact, mais non, mais c'est vrai, il y en a tellement. Non, mais Tu sais, c'est con, mais ça a l'air d'une joke, mais Oui. c'est très vrai. Ben là. oui, c'est très vrai. Fait que quand tu te dis qu'à cette heure, tu compétitionnes contre littéralement tout le monde, Ouais. parce que tu sais, tout le monde peut avoir sa business, puis cette business-là, c'est le même fil d'actualité, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y a les grands de ce monde, Coca-Cola, etc., qui se battent ces panneaux publicitaires d'autoroute, les grosses pubs à la TV, mais un fil d'actualité Facebook, là, c'est toi contre toutes les autres personnes qui se battent pour l'attention d'une personne. Fait que tu ne peux pas te permettre d'être gris. Il faut que tu sois pratiquement détesté ou adoré, Ouais. parce que si tu veux réussir à en vivre, c'est pas quelqu'un qui te trouve correct qui va acheter tes produits et services, sois c'est quelqu'un qui polarisant. tripe sur toi. Ouais. Fait que par défaut, tous ceux qui ont peur pour X raisons vont créer en quelque sorte la chose dont ils ont peur en ayant peur. C'est-à-dire l'invisibilité. Scareception. C'est Non. très vrai. Scareception. Ouais. Inception, non? T'as pas Non. vu le film? Non. Tu manques vraiment de quoi. Mais oui, vraiment, c'est drôle parce que j'en parlais avec un coach dernièrement, puis tu sais, quelqu'un qui a, mettons, je sais pas combien de mille abonnés, puis qui me disait, j'ose pas trop faire du contenu parce que je sais pas si je vais être pertinent, je sais pas à quel point ça va pogner, tu sais, j'ai peur que le monde trippe pas sur le contenu, puis je suis comme, les gens ont juste besoin de te voir en ce moment. Puis là, déjà, comme- au début, ton contenu, c'est sûr, c'est pas ça à coche, là. Je veux dire, tu sais, même on en parlait souvent, Sim puis moi, remonte les premiers épisodes de podcast, j'en lu avec Man, c'était pas terrible, là. On n'arrête pas de dire depuis tantôt, il était vraiment bon! Non, c'était vraiment de la merde. Pour ça, ça mais non, mais pour vrai, tu sais, Sim puis moi, on était vraiment moins à l'aise devant la caméra, parler avec un micro, de s'exprimer, nos sujets, etc., tu sais, puis c'est en forgeant qu'on devient Michel Forget. Fait que... C'est vrai. C'est vrai. On vrai. le salue. On le salue, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fait que je veux dire, si t'as peur aussi de publier du contenu, faut que tu t'attendes. Faut que tu aies l'expectation que le premier contenu que tu vas sortir, ça sera pas sacking coche. Là. Ça m'avait fait tellement rire dans un show d'humour de François Bellefeuille, je pense. Il disait le céleri est un aliment que tu consommes plus de calories à le manger que les calories in Ouais. que tu prends. Fait qu'il disait si tu vois un de tes amis qui mange un céleri pas de trempette, arrête-le, il est en train de se suicider. Puis j'avais trouvé ça tellement drôle. C'est Un comme petit peu. Non, mais c'est vrai, tu sais, si tu vois, genre, t'es dans la forêt, tu survis, tu trouves une botte de céleri, mange pas ça, t'accélères ton déclin, tu sais, ça me fait tellement rire. Oh, c'est bon. C'est tellement Effectivement. bon, en plus. Merci François. Merci. Taguez-le. On le- Ok, ouais, Ben, c'est bon pour la visibilité. Prochain c'est invité, ça. François Bellefeuille. lui, ça va être violent. D'ailleurs, c'est vous qu'est-ce qu'il y a des belles feuilles?
Un céleri. Ce n'est pas faux. C'est vrai? Effectivement. Non, mais il y a tout dans tout, hein, comme on dit. Ben oui. Pourquoi de ça? Badoumtch. Je sais pas. On parlait de ceux qui ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de se faire juger. Oui, ben c'est ça. C'est que ben même ton ami que tu disais qui a peur là, de faire du contenu parce qu'il a peur d'être pas pertinent ou quoi que ce soit, je dirais, vas-y, puis c'est le seul moyen de le savoir, si t'as raison. T'sais, à la limite, fais-les tes épisodes et ne sois pas pertinent, mais grandis de ça, apprends de ça, puis tu sais, moi, ma première vidéo, je veux dire, ben, j'ai été vraiment chanceux en même temps, ma première vidéo en ligne a pogné 275 000 vues. Ça, j'ai rien C'était compris. avant TikTok, ça, là. Ouais, c'était avant TikTok solide. On parle de avant même, avant l'invention de la vidéo. Ça fait vraiment longtemps. Ma première vidéo a inventé la vidéo. Ma première vidéo, je l'ai gravée dans la roche. Genre, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, tu sais. Elle était en hiéroglyphe. Exactement, tu sais, alors, ceux qui nous écoutent. Mais On peut encore la retrouver dans une des pyramides, d'ailleurs. c'est le premier épisode. Voilà. On a inventé Internet. Mais d'ailleurs, comment c'est possible, Internet, hein, quand tu penses à ça, là? L'électricité, tout. Comment tu peux parler à quelqu'un en Australie et tu le vois en même temps? Je sais pas, c'est pour ça que je sais pas trop y passer. Non, c'est une Ouais, bonne ça me bulle. donne Mais... un peu mal à la tête. Tu sais, mettons, t'es tout seul sur la Terre, là, invente Internet, là. Tabarouette, tu pars Moi, par je où? comprends pas les technologies, to be honest. Je comprends là. rien. To be honest. Ça venait vraiment du cœur, bon. C'est ça. Donkey Lee. Fait que, Désolé. Fait que ouais, c'était une petite parenthèse sur les technologies qui nous fascinent pour dire à cette personne-là de se lancer tout simplement. Puis c'est de même qu'on apprend. Tu sais, puis je sais que c'est quelque chose qu'on a entendu 1 million de fois. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, de juste faire, puis d'oser, puis d'aller confronter notre peur. Parce que, tu sais, de l'autre côté de notre peur, il y a tout le temps ce qu'on désire. Mais c'est que je pense qu'il y a toujours l'espèce de confrontation, ben pas toujours, mais pour beaucoup de personnes, il y a l'espèce de confrontation de j'ai peur de pas être parfait. Faut absolument que tout soit parfait, puis si c'est pas parfait, comme c'est automatiquement parce que c'est pas parfait, ça veut dire que c'est un échec. Ben en fait, écrivez-moi en privé, je vais vous confirmer assez vite que vous n'êtes pas parfait. Ça, c'est la première des choses. C'est ça. Fait comme ça, Puis que vous le serez jamais. on s'enlève la Puis que peur vous le d'être serez jamais, on c'est s'enlève la peur d'être pas parfait quand on accepte qu'on le sera jamais. C'est comme tu dis. Fait que, en même temps, C'est les vraiment gens difficile à accepter, ça. les gens ne Pour beaucoup de gens. je te confirme, Coach Lee, personne ici est parfait. Et personne ne va l'être. Ben non. Et Spoiler. si on l'était, on aurait moins d'amis. Pourquoi? Parce que personne ne peut s'identifier à quelqu'un de parfait. C'est vrai. Ouais. Vous seriez surpris de voir que au fil des Cannot années... be flawless. Non, mais c'est vrai. Tu sais, au début de ma carrière, je Non, c'est partais vrai. d'une situation, tu sais, j'ai fait un peu avec mes abonnés le Hero's Journey. Tu sais, j'ai commencé avec eux en tant que personne qui, moi non plus, n'a pas une calice de scène. Moi non plus, je sais pas qu'est-ce que je fais. Tu sais, j'ai vraiment parti de zéro. Fait que le monde m'a vu progressivement, puis ils me voyaient struggle, puis tout, puis il y avait comme un type d'attachement envers moi et mon message. Mais là, éventuellement, quand je me suis mis à réussir, puis là, le monde, il arrive de l'extérieur, ils ont pas vu le début. Ils sont comme, tu sais, ils se sentent moins touchés par ça, parce que, ah ouais, mais ce gars-là comprend pas ma réalité, nanana, Ouais. parce qu'ils savent pas nécessairement, moi aussi, je suis Il y a parti de déjà du zéro. succès. C'est ça, exactement. Facile à dire pour lui, facile ci, facile ça. Tu sais, c'est comme, mettons, ah, c'est facile quand t'es en shape, mais au début, j'étais 6 pieds 1, 140 livres. Ça m'a pris. On se parle 100 livres plus tard aujourd'hui, je veux dire. Mais ça s'est fait après quoi? Rentre à 2,40. Merci. mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est des années plus tard. J'ai commencé à m'entraîner à genre 12 ans. Ouais. Tu sais, là, ça fait 20 ans, dans le fond, je m'entraîne, tu sais. Puis t'es juste à 2,40. C'est ça, exactement. hein. On vient de revirer ça de bord, ça a été assez vite. C'est pas vrai. C'est ça. Ça serait une bonne façon de terminer l'épisode, je pense que ça. Ah non, c'est correct. Maintenant, parlons de tes traumas. Ouais. J'aimerais juste ça. On va revirer ça de bord parce que. As-tu Ben un non. autre 3 heures? Ah, ben non, Ouais, ben non. Mais ben non. Mais non, je vais pas couper avec la violence, même si Oui. c'est la thématique du podcast. Ouais, c'est ça. Je vais Mais pas, non, euh, arrête. En passant, aimez-vous? j'ai dit à Manu qui était en shape il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'avais passé le commentaire. J'ai aucun souvenir de ça. Je vais retourner dans tes messages. Ben dans nos messages parce que je... C'est ça, c'est unidirectionnel. Tu sais que. Genre, tu pensais que tu me parlais sur mon adjointe all the way. Ta fausse relation d'amitié avec moi, les memes, les gifs, les audios avec ma voix robotisée, synthétisée par AI. C'est bon quand même. Il n'y a rien de ça qui Il y est a rien réel. qui est vrai. Manu est une fraude. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben oui, pour vrai, si vous êtes encore rendu là, vous êtes hot, pour vrai, là. C'est parce que vous êtes avec nous autres depuis longtemps, parce que c'est impossible que c'est le premier épisode que vous tombez Hey, sur nous c'est autres. le premier. C'est le premier, vous avez des problèmes qui dépassent ce qu'on peut vous aider à Oui, régler. définitivement, c'est l'asile politique pour vous. Fait que, Manu, si jamais il y en a d'autres qui voudraient te suivre, t'accompagner. Ah, c'est prendre vrai, les on termine le services, podcast, là. C'est tout. Ouais, c'était cœur, Juste, Ok. Ok, bon, ben, regarde. Non, j'ai faim, là. Ouais, moi aussi. Fait qu'on s'en va super après. Donc, si jamais il y a des gens qui désirent me suivre, évidemment, ne le faites pas dans une ruelle la nuit tombée. Ça fait très peur. Mais Ça si me vous fait peur. désirez me Il y a suivre, beaucoup de ruelles en plus où est-ce que t'es. Hein? Oui. ben, C'est rural. moi-même, je m'identifie à une ruelle. Fait que, Ouais. genre, c'est facile de. Mais c'est ça, soyez pas dans moi la nuit tombée. Ça me fait très peur. Mais
Tu te réveilles la nuit. Ah! C'est ça, comme si je pouvais faire un call to action d'aller s'abonner après cette phrase-là. Genre, littéralement, là. OK, fait que je vais caller mon OnlyFans, finalement. Oui, finalement. Mais, non, mais moi, j'ai vraiment un OnlyFans parce que j'ai un fan dessus. Fait que c'est un OnlyFans, pas à peu près. Là, puis c'est ma mère en plus, puis elle est comme tout nu. En tout cas, c'est malaisant. Mais back to the source. C'est même que je t'ai connu au début. Tu sais, t'es arrivé pas de linge. OK. S'il y a des gens qui sont encore à l'écoute, On lui a demandé de s'habiller pour le mes podcast parce que condoléances. ça passait pas ses réseaux sinon. C'est vrai, hein? Puis c'est tellement cave en même temps qu'il n'y ait aucune nudité sur en tout cas. Non, Donc- non, vas-y, excuse-moi, tu vas Ben non, élaborer tu sais, là-dessus. je veux dire, les seules choses qu'on n'autorise pas aujourd'hui, c'est des choses que si tout le monde les faisait, il n'y aurait plus de tabou. Oui, Ça serait banal. genre être tout nu. Ouais. Ou... Tu sais qu'il y a maintenant 6 États, je me souviens plus Pas où. pointé. Je m'excuse. Il y a 6 États. Il y a 6 États. Pierre. John, Ken, je m'excuse, j'écoute des animés. Il y a 6 États qui ont autorisé les femmes à se promener topless. Je suis prêt. Je les connais pas. Ah, Moi, j'allais dire, moi, je veux savoir c'est où. Where? Mais ouais, il y a 6 États qui ont autorisé les Je femmes à se planifie mes promener vacances. topless. C'est un, couteau à double tranchant, ça, mon chum. Ouais, hein. De quoi? De voir des femmes tout nues? Ouais. De haut? Des hommes, des femmes. Ouais, tout le monde. Mais Ok. les hommes sont-ils autorisés à se promener ta place? Ben oui. Ah, crème. Bon, Ouais. c'est le fun, l'égalité au moins. Oui, ben c'est ça, l'égalité homme-femme, on n'arrête pas le progrès. Non, mais je veux Exactement. dire, on va se le dire, il y a des hommes qui ont plus de femmes, qui ont plus de femmes, qui ont plus de 5 Il y a des femmes qui ont plus de seins que d'hommes, il y a des hommes qui ont plus de seins que de femmes, il y a des Voilà. femmes qui ont plus d'hommes que de seins, tout est pas... Hey, ça retourne aux mathématiques encore, Voilà. c'est Ben voilà. incroyable, ben oui. On Pour l'adore, plus la thématique. d'algèbre, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Man Lemire sur les réseaux sociaux, parce que mon vrai nom dans la vie, c'est Manu Lemire, mais je voulais rester confidentiel, alors mon nom d'artiste, c'est Man Lemire, ainsi je préserve ma dignité. Toi, c'est Où comme est-ce qu'il m'en reste? ton username pour préserver de l'anonymat, c'est comme Superman qui se met des lunettes. Là. Ouais. Ouais, ben c'est comme si Superman s'appelait Superman. Super bon. Je pense que. Hey, c'est rare que je dise ça, mais on devrait. Ah non, c'est pas vrai. C'est parce On que devrait? Non, mais j'ai des mauvais. Tu sais, mettons là, je commence à avoir du fun, puis je suis genre, ah, ok, fuck off, là, on se saoule la gueule, puis on enregistre un part 2. On fait un part 2 pacté. Mais- Je suis pas contre. Mais c'est ça. Mais non, parce que je bois plus. Moi Non, non. non plus, c'est ça le problème. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on pourrait, genre, se saouler sans boire? Si vous avez des Des idées sur edibles. comment qu'on pourrait être high sans être sous, Des edibles, c'est vraiment cool. Je l'ai fait une fois. Ouais. t'as déjà l'air allumé juste en parler. Là. J'étais tellement molle, là. What else is new? Ce qu'on souhaite à personne qui s'entraîne fort. Non, non, mais tes muscles deviennent vraiment mous. Tu sais, moi qui est tout le temps genre, paquet de nerfs, hein. Non, ça T'avais semblait. plus l'air d'être un 2 sur l'échelle de Bristol, mais c'est correct. Ah, Mais ton corps, il est vraiment mou, t'es vraiment relax, t'es un peu dans le col, fait que t'es comme si t'es pompette, genre. Fait que c'est vraiment cool. On fera Tu ça pour la t'étouffes prochaine pas, fois, ça va être tu t'étouffes C'est de la Jess est, tectonique verbale. Jess est en train de bugger. pas dans la C'est gorge. fou, pareil. Hey, de fumer. mi-femme, mi-code Tu peux morse. pas dire que tu t'étouffes pas dans la gorge, puis tu t'apprêtes faire ce signe-là, come on. Pour ceux qui nous écoutent seulement en audio. C'était. Vous savez Vous allez rien, voir la moi. vidéo, Vous ok? oubliez On tout. on C'est ça. n'aura pas la description auditive pour ça. Fait que, Ouais, non. La chose qui me fait le plus peur dans ce que vous avez dit, c'est comme s'il y aurait un part 3 ensemble pour le podcast, puis moi, ça me terrorise. Pourquoi? Ben, le premier épisode, c'est vrai qu'il était bon. Là, on vient de sortir le deuxième. Cet épisode-là, il est... comment dirais-je? Cet épisode est un peu comparable à Fredon à la fin du troisième film. Il y a de la misère en tabarnak. Il réussit à remplir sa mission de peine de misère grâce à un gars qui le traîne. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez été pour moi dans l'épisode. Vous m'avez amené à sacrer l'anneau dans le feu. Dans l'épisode 3, ça va juste être Frodon qui s'accroche puis qui essaye de pas tomber en bas. Je pense que dans le troisième épisode, si on est sous, si on est bien en même temps, je veux dire, non, parce qu'on promote les saines habitudes. On Oui. veut pas, tu sais. Oui, mais Fait que- on promote aussi l'équilibre. Fait que, Ok, non, j'ai une meilleure idée. On fait toute une nuit blanche la veille, comme ça, on est vraiment brûlé. t'es-tu On va malade? être violent. Simon, je mais suis on pas va être juste violent. violente, là. C'est ça qui va être drôle. OK. Non? Ok. All right. J'ai rien à rajouter parce que c'est tellement bon depuis tantôt. Je prends des notes, c'est juste... Ça va te faire des idées de contenu, toi aussi. hein? Ah ouais? Si jamais je me ramasse un jour à faire du contenu de ce type-là sur ma page, changer mon mot de passe et ne me donner jamais accès.
D'accord. Mais pour de vrai, c'était inspirant. Tu sais, il y a eu à un moment donné, je me rappelle, un 12 secondes qui a vraiment... Qui a vraiment été inspirant et pertinent. Mais tu sais, ça a commencé rough. Après ça, on est allé chercher un petit peu plus de pureté dans le message, puis tout. Puis on s'est amusé à travers ça. Puis là, ben... As-tu quelque c'est chose de bon, pertinent que tu aimerais ajouter? Oui. Pour toutes les personnes qui se demandent à travers tout ça, mais vraiment Manu, dans le fond, tu sais, à part comme niaiser avec nous autres, puis une couple de petits conseils de vie, puis tout, pourquoi est-ce que je devrais le suivre? Je dirais que c'est vraiment pour un mélange entre des prises de conscience, avoir du fun de temps en temps, mais surtout sentir qu'on fait partie d'une communauté. Parce que, tu sais, pour que les gens résonnent avec mon type d'humour, mon type de contenu, il faut vraiment qu'ils appartiennent à un certain type de personnalité, si on veut dire. Puis souvent, les gens, c'est con, mais ne serait-ce qu'à travers les commentaires, ils vont créer des liens entre eux, puis tout ça. Puis c'est le fun de sentir qu'on fait partie d'une gang qui veulent tout s'améliorer, qui veulent tout changer le monde, qui veulent tout contribuer positivement à la vie des autres. Parce qu'ultimement, c'est ça les valeurs que je promote pareil. Puis, tu sais, moi, je viens d'un milieu super difficile, comme vous l'avez dit. Puis mon but, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de belles et bonnes personnes dans le monde pour qu'on puisse ensemble vivre dans un monde meilleur, for real, même si c'est cliché. Fait que c'est pour ça que j'inviterais les gens à nous suivre, surtout ceux qui ont des cartes de crédit. Ça allait être un mot de la fin incroyable. C'était à ça! On a passé si près. Je l'ai dit fort? Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai dit fort. Ouais, pas grave. Visa, Amex, Mastercard, peu importe, on est trois. Pour le reste, il y a Mastercard. Voilà. Fait que, ben, merci beaucoup de nous avoir invités dans ton sous-sol. Merci à Mad Marketing, encore une fois, d'avoir fait Yeah. notre enregistrement et notre montage pour aujourd'hui. Qu'on voit Merci pas, beaucoup. mais il est Qu'on là. voit pas, mais il est là, promis. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes encore là, je présume que oui. Fait que si jamais vous voulez nous suivre, donc Man Lemire sur les réseaux sociaux, sinon coach.ly/BM. BM. Et coach sim/BM aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez. Laissez un petit commentaire, faites un peace, faites la paix. Un puis- 5-star review or nothing. Voilà, on veut aller chercher le million de reviews pour Matt. Fait S'il vous que, plaît. pour Matt, pour Man. Pour Pour Matt Man. aussi, tant que ça, Matt il fait de la aussi. bonne job. Fait que Pour tout le monde sauf Sim puis moi. c'est ça. Fait que on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde!